Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast à contre-courant, vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui, on accueille Natachou, Natacha du coup, qui est le souffle d'Andorre sur Instagram, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes et avec qui on va parler de magie. Alors, est-ce que tu peux te présenter vaguement, et ou pas d'ailleurs, hein, tu peux prendre le temps que tu veux pour te présenter, pour nous dire un peu bah, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, et comment on va amener la magie dans notre podcast aujourd'hui. Yes, déjà salut à tous. Moi c'est Natacha. Alors la présentation elle risque d'être un peu chaotique, mais en gros pour faire simple, moi je pratique la magie, je fais des soins principalement et en gros j'accompagne les êtres dans leur chemin de guérison. Pour faire un petit peu une rétrospective, moi en fait j'ai commencé par faire une formation de 5 ans en ostéopathie animale. Que j'ai un petit peu pratiqué, mais pas tant que ça finalement. Et c'est les animaux en fait qui m'ont amené à redécouvrir, j'ai envie de dire, cette part de moi, parce que notamment avec les chevaux, en fait, on peut pas se cacher en fait. Mm, ouais, Et du coup, voilà, ils m'ont un peu amené à la magie, les soins, l'invisible en fait. Et puis de fil en aiguille, ça a été un peu voilà, j'ai appris des techniques, je me suis formée avec des gens. Alors, je suis très autodidacte pour la plupart de mon chemin. En fait, ça a été beaucoup, j'ai appris seule, j'ai fait des conneries qui m'ont beaucoup appris. Et puis ensuite, j'ai des gens qui m'ont dit, mais oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est bon, t'as le bon truc. Ok. ouais, Voilà, en gros, c'est comme ça que je suis arrivée, donc à la magie, aux soins et à l'accompagnement, quoi. Et ouais, globalement, mes outils, ça va être tout ce qui est intention, attention, tout ce qui est intuition, évidemment. Moi, donc, j'utilise beaucoup des potions de sorcière. mm, Voilà, on va faire des rituels, on va faire des travaux magiques, beaucoup la méditation. Je fais beaucoup ouais, de méditation guidée. Alors, méditation, pas méditation pleine conscience, mais vraiment voyage méditatif. Voilà, donc je peux emmener les gens aussi bien dans leur vie antérieure que aller visiter l'âme, que tout ça. Mais globalement, j'utilise beaucoup tout ce qui est vibratoire, l'art, le son, la voix, le ton. ouais. Voilà, Et mais en c'est fait, trop c'est... génial. Ouais, Je- c'est très multiple, c'est difficile de résumer parce qu'en fait, je m'adapte tellement aux gens que j'ai en face de moi que j'ai des outils à plus savoir quoi en faire. C'est ça. Et je Voilà. tiens à le dire parce que du coup, toi et moi, on a fait un soin. Ouais. Alors, bien évidemment, on rentrera pas dans les détails de la Non. totalité du soin, mais tu m'as fait faire un voyage Mm. au tambour où tu m'as fait vraiment voir tout un tas de choses avec voilà, ta voix qui est posée sur une petite musique là qui met tellement bien avec voilà, petit fond de tambour, petit son de on est dans la forêt magique C'est enchantée, c'est ça. trop fun. Et ouais, et c'était tellement, mais tellement génial. J'ai tellement pleuré avec Natacha, les gars. Oui. Vous Alors par n'avez contre, pas souvent on idée. pleure avec moi. Mais Ouais, souvent, bah les gens reviennent en me disant, j'ai super pleuré, c'était génial. Voilà, bon. mais ça, c'est fun, hein. Tu sais, j'en ai aussi Oui, beaucoup des gens qui me il y en disent a ça. beaucoup. Et je pense qu'en fait, c'est pas un peu le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, mais presque, parce que c'est là que Ouais, tu je te suis rends d'accord. compte qu'il y a une vraie reconnexion. Mm. Et moi, tu m'as fait voir l'origine de mon âme, et on en avait Ouais, parlé un peu avant. ouais. Je la connaissais. C'est un endroit dans lequel j'ai autant de difficultés à retourner que juste de pas y rester, tu sais, de revenir à Ouais. moi et dans l'instant présent où je suis là en mode non, Non, laissez-moi là-bas. Et ouais, finalement, je reviens, mais finalement, j'y retourne. mais finalement pas tellement. C'est ça. Et où en fait c'est juste trop cool. Mm. Donc, genre juste si vous êtes appelé par Natacha et par ses soins et ce qu'elle peut proposer, mais genre vraiment allez-y les yeux fermés parce que c'est une bénédiction quoi. Genre vraiment, j'étais Merci, trop merci. contente. Mais non, mais j'étais trop Ouais, contente mais du c'est soin cool. qu'on a pu J'adore. faire. Enfin, Et alors, pour ceux qui se diraient, là, on parle vite fait de méditation, de voyage méditatif, mais moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, oui, j'arrive pas à partir, j'arrive pas à méditer, je sais pas faire et tout. Franchement, moi, j'ai jamais eu personne qui n'a pas réussi, dans le sens où, en fait, on attend souvent de la méditation, on se dit toujours, oui, il faut que mon esprit soit vide pour partir en méditation. Et moi, je
suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, il faut Mm, savoir que j'ai un esprit qui va à 1000 à l'heure tout le temps. J'ai tout le temps des pensées, tout le temps des choses. Et en fait, quand je pars en voyage, au contraire, j'utilise mon imagination en fait pour partir au début. Et c'est pas un problème. Et souvent, les gens en fait pensent qu'il faut que les images elles arrivent toutes seules, voilà, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est vrai qu'en ça, on me dit souvent que enfin, les méditations que je peux faire, elles sont différentes parce que justement, bah, en fait, j'utilise un petit peu bah, qui la personne est pour l'aider à partir. ouais, Et totalement. voilà, donc ça, c'est faux. Même si vous avez envie de partir en méditation, voir tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, on peut tout aller chercher, c'est ça qui est génial en fait. Mm, mm, mm. Bah, même si vous y arrivez pas tout seul avec les méditations guidées de YouTube, ne vous inquiétez pas, on y arrivera ensemble, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et Voilà. en plus, un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que tu interroges le corps. Oui, Euh, c'est que, euh, c'est que moi, tu es venu me toucher à certains endroits en oui, me disant, ah, ton corps là, il est comme ça à cet endroit-là. Ah, ouais, c'est trop fun. Oh. Et du coup, j'étais ouais, là. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ok. ouais. Et en fait, je sentais. C'était assez drôle parce que du coup, quand on s'est rencontré avec Natacha, elle m'a dit, bah, ça devrait être assez facile avec toi, comme tu es hyper connecté. Mm, Les images, elles vont fuser, ça devrait être assez simple et rapide. mm, Et en fait, ce qui était drôle, c'est que elle me touchait à certaines parties du corps et elle me disait, ah, t'as senti là, tu détends. Et effectivement, il y avait mon corps qui avait ouais. lâché et je sentais vraiment que la résistance qui était sur le genou ou la hanche ou Mm, l'épaule ou des trucs comme ça, et ben ça lâchait. Et donc j'étais là, ouais. Et ah, ça, je pour sens la moi, en fait, différence. le contact avec le corps, enfin, le corporel, pour moi, ça fait partie de la magie. Parce Ouais, que, tu vois, on parle de magie, mais en fait, pour moi, la magie, ça reste pas que dans le subtil, c'est justement faire que le subtil devienne corporel, c'est devienne ça. tangible, en fait. Pour moi, la magie, c'est vraiment ça. Et en fait, le corps peut être un outil juste extraordinaire. Et du coup, bah, comme je le disais, moi, j'étais formée à la base en ostéopathie animale. Et c'est les animaux, en fait, qui m'ont dit, mais si t'écoutes pas de notre corps, ça servira à rien, en fait, ce que tu fais. Mm, Ce qui mm, était complètement vrai, hein, parce que ce qu'on m'avait appris à l'école ne fonctionnait pas. Pour être très honnête, à l'époque, ça, j'arrivais pas. Et en fait, vraiment, le fait d'écouter le corps, de passer par le corps, en fait, ça ancre. Ça ancre ce qu'on a mm, dans mm. notre esprit, ça ancre notre intention. Et du coup, de De passer ouf. par le corps, c'est génial. Alors, on peut le faire sans être en présentiel, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même dimension, mais souvent, en fait, en distanciel, je propose aux gens justement de poser les mains sur leur propre corps, de ressentir et de revenir là-dedans. Et Mm, c'est mm. génial. Enfin, moi, j'adore et il y a vraiment une reconnexion à soi qui est géniale quand on fait ça, quoi. Ouais, de Mm, ouf. mm, mm. Et alors du coup, bah, on va rentrer dans le vif du sujet Ouais, parce que du coup, moi, je me suis déplacée yes, chez toi. yes. J'ai fait presque 4 heures de route pour aller Ouais, rencontrer carrément. Natachou. Et elle a un espace qui est absolument incroyable, avec effectivement plein de potions qu'elle fait Oui, elle-même, avec des plantes, etc. ouais. Euh, J'allais dire, elle m'a fait prendre des trucs. Elle m'a fait prendre des trucs, c'était bizarre. Les Ce gens, ils vont n'était se pas de dire la genre, drogue, vous inquiétez pas. ah, qu'est-ce que... Avec voilà, des mélanges de Mm, plantes que tu fais, etc. carrément. Mm, Avec des petites décoctions et mm. des vraiment... Enfin, c'est genre juste une bulle Ouais. sacrée d'amour assez incroyable. Et on a vraiment la sensation d'arriver chez une sorcière. Tu sais, On genre... me le dit souvent. Ah non, mais entre ton look, ton Mm, espace, avec vraiment, tu sais, ben, l'intégralité, tu vois, de tout ce qu'il y a dans ta ouais, maison, etc. Genre vraiment, ouais, on arrive dans un espace qui est pour moi ouais. ultra sacré et où ça vibrait déjà très fort quand je Mm, rentrais dans ta maison, quoi. Donc, ouais. genre juste exceptionnel. Et c'est là que, tu vois, moi, je me suis dit, ok, je suis chez une vraie sorcière, quoi. Ouais, il y a un vrai truc, c'est vrai, pour poser un peu le décor pour les gens. En fait, du coup, j'habite en Normandie. Et bon, alors la maison, c'est une maison en pierre, voilà, normande. Et c'était la maison de mon grand-père. Et la pièce de soins, j'ai vraiment pris le temps en fait, d'y amener des objets, d'y amener des intentions. Il y a des petits crânes d'animaux, parce que bah, du coup, ostéopathe à la base, quand même, j'ai un peu un truc avec les squelettes et tout. Donc, il y a ça, il y a des petites lumières, il y a une grosse bibliothèque. Sur la table, il y a un petit hôtel avec des Ouais. pierres, avec des plumes. Enfin, voilà, c'est vraiment. Il y a des plantes, il y a des décoctions. J'adore mettre mes potions dans des jolis récipients.
Ouais, j'avoue. Enfin, voilà, ça fait vraiment. Quand je transporte mes trucs, je les transporte dans mon petit panier en aussi. En fait, c'est vraiment le truc de romantiser sa vie. Et en fait, je trouve que vraiment, ça crée une atmosphère. Et j'adore, en fait, cette atmosphère quand on est dans le soin. Enfin, moi, c'est vrai que, en fait, j'ai recréé ce que j'aurais aimé trouver pour moi. Mm. Et cette atmosphère de, on rentre dans un petit chalet de sorcière. Moi, ça me met dans un cocon. Et alors, souvent, j'allume le feu. Enfin, voilà, il y a la Ouais. cheminée, donc j'allume le feu. Enfin, Le et petit thé. ouais, on a le petit thé et tout, donc c'est génial. Et c'est vrai que je trouve que, bah, en fait, le lieu où on fait le soin, je pense, c'est tout aussi important que le soin en lui-même. Mm. Je trouve que voilà, on n'a pas la même intensité quand on va aller faire un soin en plein cœur de la forêt que quand on va aller faire notre soin en plein milieu de la ville à Paris, quoi. C'est Non, clair. mais c'est vrai. Enfin, moi, pour avoir voilà été chez des amis qui sont en région parisienne et tout ça, vraiment le lieu a un impact énorme, quoi. Et Ouais. c'est pour ça que j'ai voulu créer ce lieu. Voilà, un peu à mon image et je suis trop contente que les gens le vivent comme ça quand ils arrivent. Non Enfin, mais moi, c'est le plus beau compliment, c'est de me dire, waouh, c'est génial chez toi, on croirait rentrer chez une sorcière. Mais ouais. moi, je suis trop heureuse. Ma petite fille intérieure, elle est là, ouais, on a bien fait notre travail. Mais tu sais qu'en plus, genre, déjà quand je suis arrivée chez toi, je me suis dit, ouah, il y a un vrai bail, on est chez une vraie sorcière, Mm. parce que voilà, comme tu disais, les contenants, en fait, elle a des contenants qui sont un peu biscornus, qui ont des formes, des couleurs, tout un tas de trucs vraiment qui sont hyper précis. Et je crois que le truc qui m'a fait encore plus me dire, ouah, c'est une vraie sorcière badass, c'est que tu sois pieds nus dans la forêt, quoi. Ah, tout le Genre temps. vraiment pieds nus dans les ronces, la terre et Et tout. on était en octobre, je On crois était que en tu es octobre, venu. ouais. Ouais, ouais, on était en Ouais, octobre. j'avoue. Et en fait, elle me dit, ouais, si tu peux mettre tes pieds en contact avec la terre au milieu de la forêt, c'est encore plus fun parce que du coup, ancrage badass. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mhm, Mhm. mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, laisse-moi 25 secondes. Ouais, Je vais le faire, hein, mais moi, en fait, la forêt, on a des bottes, en fait, hein, tu vois, des bottes ouais, jusqu'aux bah oui, genoux. bah oui. Je suis pas hyper fan des araignées et je sais Et je combien ça comprends. grouille sous les feuilles. Et en fait, quand tu m'as dit, si tu peux te mettre au contact de la terre, c'est encore plus fun. Et je me suis dit, vraiment, je vais le faire parce que je sais que ça a un intérêt Mhm. hyper profond et Ah oui, hyper oui, puissant. D'autant plus là, au lieu où on a été. oui, carrément. Et là, j'étais là. Allez, bon, On y va. il fait 10 degrés, on va retirer ses chaussettes, Ouais. on va foutre les pieds Ouais, il dans y le a sol, là. vraiment, en fait, la connexion à la terre et à la nature dans la magie, elle est super importante parce qu'en fait, Ouais, la magie, à la base, elle vit partout dans la nature. La magie, elle existe partout dans la nature. La plante qui pousse, la petite graine qui pousse depuis la terre, il y a bien sûr tout ce qui est biologique, hein, mais il y a quand même tout un flux magique qui existe dans la c'est nature ça. et dont on est toujours coupé, nous, en tant qu'humains, parce qu'on vit dans des maisons en pierre. Alors, et au mieux, on vit dans des maisons en pierre, parce que la pierre, c'est quand même assez naturel. Au pire, on vit dans des maisons en béton. Ouais, en parpaing, ouais. En parpaing, dans des étages, on n'est jamais les pieds dans la terre, on n'est jamais au contact de l'eau, et en fait tout ça, ça nous coupe d'énormément de possibilités. Et alors moi au début ça a été très dur hein, de marcher pieds nus, tout ça, waouh, on a mal aux pieds, tout ça, on se prend des échardes et tout, mais ça a un vrai intérêt. Juste un conseil si vous allez pas bien, marchez 2 minutes, 5 minutes pieds nus dans la terre tous les jours, vous allez voir, vous allez déjà vous sentir mieux quoi. Et De moi, je suis ouf. tout le temps pieds nus. Tout le temps. Le plus possible, je suis pieds nus. Le seul moment où je suis pas pieds nus, c'est quand je travaille avec des chevaux, quoi. Ouais, Parce que, bah voilà, sécurité oblige. Et encore, quand je suis avec mes propres chevaux, je suis pieds nus. Parce ouais. que, En voilà, parce même temps, que, ils sont doudous, les tiens. ouais, c'est des cœurs d'amour. Ouais, c'est vraiment, Du ils sont coup, euh, adorables, du quoi. coup, ça va, y a pas de souci. Mais c'est vrai que, ouais, sinon, je suis tout le temps, quand je travaille pieds nus, quoi, Hmm. De en fait. toute façon, c'est le mieux, hein. Même moi, quand Ouais, je fais les soins chamaniques et tout, ouais. je Ah bah demande oui. toujours aux gens d'avoir soit les pieds dans la terre, soit au moins les mains posées Oui, au moins les mains. sur Ouais, l'herbe, quoi. carrément. Et après, même, tu vois, alors, j'allais dire pour ceux qui vivent en ville, mais c'est un peu compliqué, genre de trouver le premier parc, vous Oui, savez, où vous carrément. pouvez enlever vos chaussures. Mais voilà, si vous avez un jardin, vous pouvez très bien juste vous poser 5 minutes, Ouais. ouais, prendre votre café, votre thé. Lire un petit bouquin, vous mettez Mm. dans un transat, les pieds dans l'herbe, Ouais. et en fait, on sent déjà, enfin,
Je trouve qu'on sent quand on est connecté aux énergies et à son corps, évidemment, parce que quand t'es pas Oui, connecté à ton c'est corps, ça. Il faut avoir des ressentis corporels, sinon c'est c'est plus ça. difficile. Mais oui, bien sûr. Et alors moi, j'ai des gens hein, qui vivent en ville vraiment et qui n'ont pas du tout d'accès à la terre. Enfin, c'est vraiment compliqué. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est une jardinière et de Ouais, poser les pieds dans leur jardinière et de régulièrement changer la terre. Et voilà. c'est ça. Et alors le mieux, c'est une jardinière avec une ou deux plantes qui modifient, enfin en Qui fait draine, ouais. qui drainent, ouais voilà. Et ça marche bien. Bon alors ça n'a pas du tout le même impact, hein, mais c'est déjà en fait disons que sur une échelle de 1 à 10, quand on est dehors pieds nus, on est à 10. Sur la jardinière, on est à 6 quoi. C'est ça. Donc bon bah voilà, c'est toujours mieux que rien. Et pour ceux qui ressentent vraiment cet appel-là, faites-le. Ou alors tout bêtement d'avoir des éléments D'avoir naturels des... chez Ouais, vous, des plantes, ouais, des j'allais dire. plantes, mais même des éléments naturels, enfin pour ceux qui n'ont pas forcément la main verte, ramasser des bâtons qui vous appellent. Ah oui, parce qu'alors moi et les objets. Ramasser des bâtons qui vous appellent, ramasser des pierres qui Des vous cailloux, appellent, ouais. voilà, et puis mettez-les en évidence et régulièrement prenez contact avec eux, quoi. Mm, mm. J'ai été formée il y a quelques années maintenant par une femme médecine, une chamane hein, bolivienne qui vient de Bolivie, enfin voilà, qui a vécu là-bas des années, donc qui a vraiment une vraie tradition. Enfin voilà, elle connaît les vraies traditions. Et bref, j'ai fait une initiation avec elle et elle nous disait que chaque élément qu'on fait rentrer chez nous, c'est un ancêtre. Donc Mm, mm. voilà, chaque élément a son âme en fait, hein, c'est une personne. Et elle disait, ben, oh, un, deux, trois, quand vous amenez vos grands-parents à dîner chez vous, vous les mettez pas assis sur le canapé et vous les ignorez pas pendant des jours et des jours. Et en fait, c'est la même chose avec les objets, avec tout ça. Elle nous disait, quand vous faites entrer un ancêtre chez vous, c'est important d'en prendre soin. Mm. Voilà. Et du coup, ça m'est resté. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette relation à mes objets, tout bêtement, c'est juste quand on passe devant, les remercier pour ce qu'ils nous apportent. Ouais. Juste envoyer une pensée, un remerciement, toucher, poser la main dessus pour dire je te vois en fait, je sais que tu es là. Bah Mm, ça amplifie vraiment les énergies de l'objet et ce qu'il nous apporte. Et dans la magie, c'est ce qu'on cherche, cette mm. Ouais, amplification en fait. On c'est ça. cherche en fait à rendre quantifiable cette énergie qu'on ressent. Et du coup, de reconnaître les êtres, ça fait partie de la magie. De reconnaître Ouais. le pouvoir, reconnaître qu'ils sont là, qu'ils existent et que bah pas juste c'est normal, j'ai ramassé mon bâton, oui, bah c'est normal, t'es à mon service. Bah non, c'est pas normal. Voilà. C'est ça. Euh, D'un point de vue magie, du coup, tu sais, on dit souvent qu'il y a plusieurs types de Ouais. magie, avec voilà la magie rouge, la magie Mhm, verte, la magie mhm, blanche. mhm. La magie noire, La c'est magie quelque noire. chose ouais, dont on a parlé un peu en off. Ouais. Et toi, c'est un peu, c'est pas ton dada, mais c'est Non, quand même ouais. le truc peut-être que tu pratiques le plus avec la magie blanche. Ouais, complètement. Et la magie verte, si on Et la doit y magie mettre des verte, ouais, couleurs, avec, ouais. c'est ça. Alors en Ouais, parce fait, que ouais. c'est vrai qu'on y met des couleurs, mais c'est vrai qu'en soi, Ouais. c'est vraiment, c'est vraiment mettre le truc dans des cases et pour Mhm, essayer exactement, c'est que tout très le monde humain. comprenne. Ouais. Mais c'est très New Age, ouais. Ouais, c'est très New Age. En fait, moi, quand j'ai commencé, donc comme je disais, j'ai été beaucoup autodidacte, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait moi par faire des petites potions parce que je me sentais pas, je me sentais malade quoi. Alors comme beaucoup, hein, faire des petites potions, utiliser des plantes, mais voilà, en fait, ouais, mes guides me parlent beaucoup, j'entends beaucoup de choses et je ressens beaucoup de choses, comme plein de gens, mais il y a plein de gens qui y prêtent pas forcément attention, je pense. Mm. Comme tout le monde en fait, hein, mais il y a plein de gens qui l'écoutent pas. Et en fait, quand j'ai commencé, moi, il faut savoir que quand j'étais gamine, j'étais fan d'Harry Potter. Du Mm. coup, la magie, moi, j'étais en mode, ouais, je veux être une sorcière dans ma vie. Et du coup, en fait, bah, ça tombe bien parce que bah, j'en suis une. Du coup, la vie est quand même bien faite. Et en fait, ouais, il y a vraiment ce truc de, pour moi, les couleurs, c'est vraiment New Age en fait. C'est ok, si ça vous parle, gardez-le. Moi j'ai quand même un truc comme ça où si ça vous parle, que c'est quelque chose qui vous parle, gardez-le. Mais par contre, je trouve que la magie en fait c'est bien plus large que juste des couleurs.
parce que ben, on en avait parlé ensemble, la magie noire notamment. Alors moi c'est un peu oui mon dada, hein. Enfin c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que j'en ai pas peur en fait. Mm, Contrairement à plein de gens, en fait la magie noire on voit souvent ça comme ah c'est horrible, la magie noire on fait des mauvaises choses, on va faire du mal. Enfin voilà les gens ils associent ça beaucoup au satanisme alors qu'en plus ça n'a absolument rien à voir. mm, Enfin, la magie et le satanisme, qui est plutôt un courant religieux, ça n'a rien à voir. Euh, par contre, effectivement, dans le satanisme, parfois, ils utilisent de la magie noire, des rituels de magie noire. Mais tout comme dans le christianisme, le fait de faire un sapin de Noël, c'est de la magie blanche, en fait. Enfin bon, voilà. C'est pas pour ça que le christianisme est associé à la magie blanche, bien au contraire, d'ailleurs. c'est ça. Donc voilà, donc en fait tout ça pour dire que pour moi, ça c'est vraiment c'est pour dire au cerveau, donner de la nourriture au cerveau en fait. Mm, Et en fait la magie pour moi elle a pas de couleur, elle a pas de bonne ou de mauvaise essence de base. C'est-à-dire que la magie elle est ce qu'on en fait. c'est ça. En fait la magie, faut voir ça comme, attention petite image, j'adore parler en images, mais c'est, vous voyez dans, alors je pense que vous avez beaucoup tous vu Le Monde de Nemo, le courant australien là dans lequel vivent les tortues. Ouais. Voilà. En fait, le courant, là, ça, c'est la magie. En fait, il est là tout le temps. C'est un courant, c'est un flux qui existe dans la nature, qui est là. Donc, c'est le petit courant australien. Mm, mm, Quand on le voit, on peut se dire, OK, je vais en prendre un petit peu une sortie, comme quand la petite tortue, elle sort là et que ça fait un mini courant qui sort. Et ben, en fait, on peut se dire, OK, je vais récupérer un flux de cette magie pour créer quelque chose pour modifier une situation, pour voilà, essayer de lever un trauma, guérir une problématique physique ou émotionnelle, ou enfin peu importe en fait, peu importe ce qu'on a envie d'en faire. Et en fait, c'est là où bah, en fait toute magie peut servir à ça. mm, mm, mm. Et la magie noire peut servir à faire du bien. Et pour moi, la magie blanche, c'est une magie où on va utiliser énormément les intentions Ouais. plus qu'autre chose. La magie verte, ça va être plutôt utiliser le pouvoir des plantes. La magie rouge, on va utiliser beaucoup. Bah, en fait, la magie rouge, pour moi, c'est vraiment un pendant de la magie noire, parce qu'en fait, la Oui. magie noire, pour moi, on utilise des bouts de la personne. Pour qui on veut faire un soin, donc un cheveu, de la bave, un bout de peau morte, voilà, du sang, ou peu importe en fait, hein. Euh, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en magie un témoin en fait, hein. En fait, du moment où on utilise voilà, un bout de nous, bah, c'est de la magie noire, en fait. Mm, mm. Voilà. Et la magie rouge, techniquement, c'est ça, parce que C'est je crois ça que parce que c'est la c'est magie du sang, en fait, la c'est magie ça, rouge. c'est la magie du sang, ouais. Ouais. Alors, il y en a qui disent sang, il y en a qui disent amour, bon, voilà. Mm, Mais mm, globalement, souvent, c'est le sang, et du coup, pour moi, c'est la même chose. Enfin, finalement, voilà. Euh, alors que dans la magie verte alors la magie verte, on va utiliser plante, la magie blanche, on va utiliser plutôt de ce qu'on considère en tant qu'être humain dans nos sociétés à nous comme inanimés, style cailloux, etc. Même si mm. je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que ce soit inanimé, mais voilà, on va utiliser plutôt de l'inanimé, ou en tout cas pas du règne vivant comme la plupart des gens l'entendent. Mm, Voilà. Et du coup, pour moi, la magie noire, voilà, il n'y a pas à en avoir peur. Là où en fait, elle a acquis une mauvaise réputation, mm. c'est que c'est une forme de magie qui est extrêmement puissante. Oui, Du fait qu'on utilise en fait une partie de la personne pour laquelle on veut pratiquer le sortilège, en fait, bah, en fait, on augmente la puissance de ce sortilège, évidemment. Et en fonction de ce qu'on utilise, si on utilise un cheveu, on va plutôt aller travailler sur de la mémoire, par exemple, parce que les cheveux contiennent une mémoire. Si on va travailler, on va aller chercher, par exemple, du sang. Bah, le sang, en fait, c'est extrêmement puissant, c'est tout ce qui est ligné. Le sang, c'est à l'intérieur de nous, c'est aussi le fluide de vie. Donc forcément, ça a une symbolique très forte. Et du coup, c'est pour ça que c'est plutôt ça qui est utilisé pour nuire, parce qu'en fait, c'est très, très fort. Voilà. c'est ça. Mais si on l'utilise avec bonne intention, en faisant les choses correctement, il n'y a il y a aucune raison que ça soit mauvais, en fait. Mm, mm, mm. Voilà. Mais c'est un concept très humain. On aime bien que ce soit bon ou mauvais. C'est ça. C'est Voilà. vrai que la notion de bien et de mal, de lumière et d'ombre, c'est très, C'est très humain. ouais, c'est très Mhm. humain. Mhm.
Et Et en fait, alors, je tiens quand même à ajouter pour celles et ceux qui nous écoutent que euh, vous n'allez pas voir Natacha pour faire un rituel de magie noire pour non! récupérer un Oh ex, là hein. là là, non, 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 du tout. Alors moi, je fais pas du tout ça. Alors moi, en fait, ça fait partie des choses que je ne fais pas. C'est ça. Parce qu'en fait, moi, alors je sais, j'ai plus le mot, dans mes valeurs, en fait, en tant que praticienne et en tant qu'accompagnatrice, moi, il y a une valeur qui, pour moi, est primordiale dans tout ce que je fais, c'est le consentement. Ouais, Voilà, déjà. alors consentement, donc en fait, du moment où on va aller influer sur une autre personne sans qu'elle soit d'accord, non, c'est mort, sans qu'elle soit au courant, sans qu'elle soit d'accord, sans qu'elle ait donné Mm, son mm, mm. consentement préalable, pour moi c'est hors de question, parce que en fait, chacun a son libre arbitre, moi je suis pas là pour, enfin je veux dire, si vous êtes séparé de cette personne, c'est peut-être qu'il y a une raison déjà. Accessoirement. Accessoirement, mais puis en plus, enfin voilà, moi je suis personne pour dire à quelqu'un tu dois aimer cette personne. Enfin voilà. C'est ça. Non, non, moi je vais plutôt, ma façon de fonctionner, ça va plutôt être axé sur, effectivement, si vous avez des choses à lâcher, un besoin de travailler par exemple sur de la dépendance affective, ou si vous pensez avoir le mauvais œil ou avoir subi par exemple de la magie noire ou autre chose, là Mm, oui. mm. Là, parce qu'en fait, on travaille sur vous, on vous libère. Le but, c'est pas d'aller faire du mal à autrui. Au contraire. Et moi, C'est ça. dès que ça dépasse certaines limites, c'est non, quoi. Mm, mm, mm. C'est non. Et voilà. Et de toute façon, ouais, non, là-dessus, c'est pas du tout mon genre. Et enfin, ouais, non, moi, je suis vraiment là pour la personne. Et il y a des limites qu'on ne franchit pas, bien au contraire. Mm, Enfin, mm, voilà. mm. Et de toute façon, oui, j'ai déjà refusé beaucoup de gens pour ça, parce qu'en fait, souvent, quand les gens se tournent vers la sorcellerie, c'est pour du retour d'ex. Au Enfin, secours! ah, il y en a beaucoup, hein. Franchement, c'est assez hallucinant le nombre de personnes qui veulent faire ça. Et je trouve ça assez hallucinant le nombre de praticiens qui le proposent. Enfin, Même moi, tu le vois des fois, tu sais, sur les bios, sur Mhm, Instagram, mhm. Ouais, je mais fais moi les je trouve retours d'ex. ça. Non, non, mais ça. En fait, il faut voir, imaginez-vous à la place de la personne qui demande Ouais, le qui demande le retour. rituel. Ouais, clairement. Imaginons, enfin, je veux dire, vous avez quitté un ex ou une ex qui est toxique pour vous ou qui vous tapait dessus, mettons, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Voilà, si on part sur quelque chose d'assez extrême, je veux dire, si cette personne, elle dit, ouais, mais moi, je veux que cette personne, elle revienne, je vais faire un retour. Vous imaginez, vous, en fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes sous emprise. Enfin, c'est horrible, en fait, de faire ça. Ça va à l'encontre de la bienveillance et de l'écoute de l'autre, en fait. Ça va à l'encontre, enfin, ouais, ça va à l'encontre du libre arbitre en fait et c'est Ouais, pas ok. Enfin voilà, du moment que ça fait du mal à quelqu'un d'autre, alors fait du mal, il y a une échelle hein, sur faire du mal, hein. Mais moi je considère que quand on fait pas les choses de notre libre arbitre, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas ok en fait. Donc non non, c'est ça ça. c'est hors de question. Et puis Ouais, de toute façon, en réalité, des rituels de magie noire, c'est très très peu, hein. Enfin, on en fait très très peu. C'est pas un truc qu'on fait tous les 4 matins. En ouais. réalité, hein, enfin, parce que déjà, Bah, un rituel, ça prend de l'énergie ça prend du et temps. ça prend du temps, énormément de temps. Et puis, voilà, la plupart du temps, tout bêtement, pour libérer des choses, faire 2, 3 méditations, ça suffit. Enfin, voilà, j'ai plein d'autres outils que la magie noire et notamment beaucoup la magie blanche, la magie verte et d'autres types de magie pour lesquels j'ai pas de... La magie violette, on aurait tendance à dire, donc plutôt quelque chose de très spirituel, Mm. très éthérique, qui est vraiment moi vraiment le fond de ce que je fais. Mais c'est vrai que non, non, la magie noire, c'est pas quelque chose qu'on pratique régulièrement, mais je trouve que c'est important de prendre conscience que bah c'est pas que mauvais en fait. Et moi, c'est vrai que pendant un temps, ça a été. Enfin, je pratiquais beaucoup parce que j'étais un peu en colère de ce truc de là, le noir, c'est forcément mauvais, forcément. En Ouais. fait, il y avait quelque chose où je trouvais ça pas juste. D'autant que moi, je suis quelqu'un quand même très de la lune, de la nuit. J'aime ces énergies-là. Pour dire, alors je sais pas si les gens connaissent le tonal et le nawal, ou si même toi, Pauline, tu connais, mais c'est des animaux en fait dans la culture méso-américaine, je crois, que je dise pas de conneries. Bon, mais bref, c'est Quechua, c'est des animaux totems Quechua qui sont très très liés en fait à notre âme. Et moi j'ai deux animaux nocturnes, enfin nocturnes. J'ai un hibou grand-duc et une panthère noire.
Mm. Donc comment dire que bon, je suis un peu là-dedans et pourtant je pense pas être quelqu'un de mauvais. J'essaye vraiment de toujours faire au mieux pour les gens. Mm, mm. J'essaye au contraire d'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, de l'ouverture. Et en fait, ça peut très bien arriver par une phase enfin quelque chose de moins lumineux que ce qu'on attendrait. Mais c'est pas Ouais. pour ça que c'est mal, quoi. C'est pas pour ça que c'est mal. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est quelque chose qui peut faire peur parce Oui, que, complètement. Complètement. encore une fois, voilà, je vais pas vous raconter les détails du soin que moi j'ai fait avec Natacha parce que ça a été vraiment hyper transformateur pour moi. Mhm. C'est un soin qui a duré une journée Une entière. journée entière. Ouais, On a passé la journée ensemble. c'est ça. Et en fait, c'était tellement fluide et comme bah, on voit toutes les deux les entités, les défunts, les Mm. trucs et les machins, on savait en fait, voilà, quand il y avait quelqu'un qui se présentait, Bien sûr. positif, négatif, nos Ouais, ouais. aides, etc. Et tu m'avais dit que justement, on peut pas, dans tous les cas, venir rompre de la magie noire avec de la magie blanche. Et oui, c'est ça en fait. Alors moi, en tout cas, dans ma façon de fonctionner, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je l'expérimente. Je considère qu'il n'y a pas de vérité universelle, c'est quand même important de le Ouais, dire. C'est ma vérité à moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai jamais vu un sort de magie blanche être brisé par de la magie. euh, c'est l'inverse. L'inverse. Ouais, Excuse-moi, j'ai jamais vu un sort de magie noire être brisé par de la magie blanche, simplement parce que la magie, ça fonctionne par correspondance. c'est ça. En fait, quand on va pratiquer un rituel, alors tout le monde a déjà entendu parler du rituel d'abondance avec la cannelle. Je vais prendre Ouais, cet exemple. En fait, on va utiliser un être, peu importe quel être, donc de la cannelle, on peut utiliser une pierre, on peut utiliser voilà, des cercles, de la géométrie sacrée pour canaliser l'énergie, etc. Enfin, il y a plein de choses. On peut utiliser des nœuds pour faire la magie des nœuds, etc. Bref. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque chose qu'on fait a son pendant. C'est-à-dire que si on peut amener de l'abondance, on peut aussi l'enlever. c'est ça. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, vous pouvez pas réparer votre voiture avec des plantes. En fait, enfin, c'est un peu ce principe-là, c'est que, en fait, moi, j'ai vraiment ce truc où, en fait, un sortilège, il a été tissé, il a été réfléchi. Les correspondances, elles ont été posées. Les choses, elles ont été faites de manière à ce que dans le subtil, il y ait des choses vraiment qui se tissent. C'est vraiment une toile d'araignée, un sortilège. Je vais amener du sel pour telle raison. Je vais amener telle plante parce que je vais amener de la rose pour l'amour. Je vais C'est ça. utiliser les cinq sens. Alors, je vais raconter, je vais prendre un exemple très concret parce que je sais qu'il n'y a aucun souci pour en parler. C'est une amie à moi et elle en parle beaucoup et c'est OK pour elle que j'en parle. Mais j'ai une amie à moi qui avait un souci avec l'amour, beaucoup de mal à aimer, etc. Et en fait, alors c'était au tout début que je pratiquais ça. Et en fait, bon, elle fait une méditation, elle me dit, oh Natacha, en méditation, j'ai vu qu'on m'avait jeté un sort, il y a des vies et des vies pour m'empêcher d'aimer, etc. Bref, une situation que je pense beaucoup de personnes ont déjà vécue, hein. Enfin, qu'on voit beaucoup, je trouve, dans tout ce qui est karmique et tout, c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Ouais, et puis même, des fois, tu as des gens, tu sais, qui ont de la difficulté justement à se dire que c'est fini avec un ex, justement parce qu'il y a peut-être un Oui, lien, tu vois, qui a oui, été créé voilà, dans ce une vie genre de choses. antérieure, Exactement, qui fait qu'on peut pas exactement, passer à autre chose, quoi. Parce que exactement. combien de personnes sont hyper jalouses, tu sais, et disent, bah en Ouais. fait, si tu peux pas être avec moi, tu seras avec personne. Ouais, voilà, ouais, ce genre de choses. Et ben elle, du coup, c'était vraiment difficulté à aimer, difficulté à s'engager, etc. Voilà. Et donc elle se rend compte dans cette méditation qu'il y a un sort qui lui a été jeté pour en fait fermer son cœur, en gros. C'était le truc. Et donc elle commence à me décrire le sortilège, donc parce qu'elle a vu en fait ce qui a Ouais. été fait. Elle me dit voilà, ils ont utilisé la rose puisque la rose, fleur de l'amour. Et puis, alors elle connaît rien à la magie, hein. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est complètement noob. Vraiment, elle y connaît zéro. Enfin, et encore, c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre de base. Et déjà, la méditation à l'époque, c'était quelque chose d'énorme pour elle, quoi, hein, faut quand même préciser. Et donc, elle me dit, oui, ils m'ont fait me piquer avec la rose. Donc, piquer avec la rose, on arrive à avoir le sang et on est sur Ouais, de la corporalité, le toucher. On c'est m'a ça. fait mettre un pétale de rose
dans ma bouche pour que la rose, elle entre par sa salive. Ils m'ont fait sentir la rose. J'entendais le bruit que le vent faisait dans les feuilles de la rose, etc. Il y avait des paroles, il y avait... Et donc, elle me décrit tout ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc moi, à l'époque, Comment on va faire? elle Padi, était padi, en train padi. de me faire un vocal et tout. Et moi, c'était une des... Allez, c'était la deux ou troisième fois que j'étais vraiment confrontée à ce genre de choses. Et moi, j'écrivais en même temps, comme ça, parce que alors moi, il faut savoir que je suis super bonne élève. On m'envoie un truc, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Elle m'avait pas encore demandé que j'étais déjà en mode. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, comme je fonctionne intuitivement, ils m'ont dit, bah voilà, il va falloir que tu fasses les étapes inverses, avec les intentions inverses de ce qui a été fait. Donc, utiliser la rose avec les cinq sens. Il y avait du feu, il y avait de la poudre de soleil, bref, il y avait plein d'autres choses. Et il va falloir, en fait, que tu inverses ce qui a été fait, mais avec les mêmes étapes et euh, les mêmes outils, entre guillemets, les mêmes êtres qui ont été utilisés. C'est ça. Et moi, à l'époque, comme j'étais pas encore très sûre de moi, on va dire. Pas aussi fourni en termes de Voilà, matos c'est qu'aujourd'hui. ça. Et j'étais pas encore très sûre de moi. Voilà, j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, écoute, moi j'ai noté ce qu'on allait faire. Je te dis pas. Et je retourne en méditation et demande ce qu'on doit faire pour inverser le sortilège pour te libérer de ça. Voilà, parce que moi j'aime bien croiser les sources. Et du coup, bah, elle avait refait la méditation et en gros, elle avait trouvé à deux, trois détails près, elle avait trouvé la même chose que moi, quoi. Il lui avait dit la même chose que moi. Donc là, je me suis dit, ok, on y va et tout. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, elle va bien. Elle va beaucoup mieux, il y a plus trop de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, en fait, c'est super important d'utiliser le même process. Et en fait, on m'a expliqué que c'est parce que c'est vraiment comme détisser un sac de nœuds, quoi. Et C'est si on ça. n'utilise pas le même process qui a été utilisé pour faire le sac de nœuds, on refait des nœuds encore plus gros, quoi. Mm, mm. Voilà. Donc effectivement, c'est important, s'il y a eu de la magie noire, bah, d'utiliser de la magie noire. Donc on va poser des intentions qui sont de libération. Et surtout, bah, moi, bah, Pauline, tu t'en as fait l'expérience, mais moi, je suis vraiment, je fais vraiment en sorte qu'il n'y ait pas de traces karmiques de ça. C'est ça. C'est-à-dire que la libération, elle reste à la libération et on prend vraiment le temps de poser les choses pour que ça reste de la libération et que ça vous crée pas une autre dette karmique ou autre chose à côté. Ça, c'est C'est pour ça. moi, c'est un point d'honneur que je mets là-dessus. On prend vraiment le temps là-dessus et bon, pour le coup, là, tu peux en témoigner, je pense, juste de dire que bah voilà, on a vraiment fait en sorte que les choses bah, restent là où elles sont et que juste tu sois libéré et point barre. C'est ça. Voilà. Non, puis en plus, le truc qu'il faut ajouter aussi, c'est que toi, tu encadres, Oui, tu fais en sorte qu'on ait la liste des ingrédients oui, qui étaient utilisés par le lien, etc., complètement. etc. Mhm, Et dans la foulée, vraiment, tu encadres, tu mhm, dis comment faire, quelle mhm. étape, dans quel Ouais, ordre, j'explique tout. Ouais. etc. Et genre vraiment, moi au départ, quand tu m'as donné les étapes, j'étais là, ah putain, faut pas que je me trompe, faut pas que je me plante de sens, de trucs, de machin, de Ouais, ouais, bidule. ouais, ouais. Et en fait, euh, l'espace dans lequel on est, on rentre, enfin moi en tout cas, personnellement, je Mhm. suis rentrée dans une espèce de transe où en fait, Ouais, c'est comme si j'avais toujours fait ça, tu vois, c'est ça. et où C'est ça. là, je me retrouvais juste avec une âme avec laquelle C'est j'avais ça. déjà été, et en même temps, ça, on en a parlé parce que Bon, on on s'est a déjà fini, connus. on a fini dans une rivière, les gars, on a fini dans une rivière je sais pas à En combien était l'eau, octobre. mais En en octobre. octobre, il Je faisait pense qu'elle était à bien peut-être froid. 12 grands max, je pense, hein. Ouais, et quand elle m'a dit genre ouais, on va aller se nettoyer dans la rivière, je l'ai regardé, j'ai fait. Ah, Oh. je suis plus à ça près, mais yes, allez, Ouais, mais c'était cool. cool. Ouais, c'était grave cool. Et en fait, ce qui était très fun, c'est que déjà, tu vois, quand on était en train de faire le process, j'avais déjà tout ce truc de, c'est une impression de déjà vu. On a Mhm, déjà fait ça, tu mhm. vois, dans une vie Ouais, antérieure. ouais, carrément. Quand on était, tu vois, dans la petite rivière, j'étais là. On a déjà fait ça Mais aussi oui, dans une vie carrément, antérieure. carrément. Donc du coup, c'est des trucs où t'encercles quand même beaucoup la Oui, personne, tu bien la sûr. Ah bah sécurises. oui, 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 c'est super Euh, important. Tu vois, bah, faut le dire quand même, faut l'ajouter Oui, parce qu'il y a c'est des vrai. personnes, tu vois, à qui ça Ouais, pourrait ouais, faire non, non. peur. Oui, En fait, ça me paraît tellement évident que c'est vrai que j'y pense pas, mais en fait, à tout moment, en fait, moi, je suis là. Vous pouvez me poser vos questions, je vous explique toutes les étapes, je vous explique
pourquoi. Et surtout, s'il y a un truc qui vous correspond pas, ou vous me dites non, ça, moi, je le sens pas, à tout moment, vous pouvez me dire non, en fait. Et encore une fois, je place le consentement au cœur de ma pratique. C'est que tout ce qu'on fait, je le fais avec votre consentement. C'est ça. C'est-à-dire que peu importe l'étape, s'il y a un truc que vous sentez pas parce que ça vous correspond pas, eh ben on trouve un subterfuge, on trouve une autre façon de faire qui vous correspond. Et vraiment, oui, j'explique tout. Après, moi, enfin, je pense que ça s'entend. J'adore transmettre en fait. Donc c'est vrai que ça fait partie de ma pratique de tout expliquer, tout ce qu'on fait, pourquoi, comment, quel impact ça a, quelle est la logique. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un truc. Mm, mm, Et je mm. sécurise à balle, à balle, à balle. Et d'autant que bah, pour ce genre de soins, en tout cas, où vraiment on a besoin d'aller délier des Ouais. choses de magie noire ou ce genre de choses, c'est sur mes lieux. Donc il y a ma super pièce, évidemment. Mais du coup, j'ai récemment acquis un terrain qui est en pleine nature, avec un bois, avec une rivière. Un terrain, du coup, avec lequel bah, j'entretiens une relation, hein, avec lesquels je travaille avec les... Donc moi, je travaille avec les gardiens des lieux, Mm, mm. Ouais. notamment de tous les lieux. Et du coup, bah, ce lieu-là, avant de l'acheter, j'ai demandé au gardien des lieux si c'était OK que ce soit moi qui devienne la propriétaire, etc. Mm. Que voilà, j'allais utiliser ce lieu pour ce genre de choses et si c'était OK, si c'était adapté, etc. Ça fait partie aussi de ma pratique, hein. Et donc, il y a tout plein de choses aussi que vous voyez pas, Ouais. que je fais en amont. Enfin, moi, je demande toujours quand les gens m'appellent si c'est bien à moi de faire parce que parfois c'est pas mon rôle. Enfin voilà, parfois Mm, mm. c'est pas à moi d'accompagner les gens. Et ça, moi, il y a j'ai aucun souci à dire que c'est pas mon rôle ou c'est pas à moi de faire ça ou j'ai aucun souci aussi à vous rediriger vers quelqu'un que je jugerais plus compétent si ça dépasse mon domaine de compétence en fait. Mm. Voilà, et ça, ouais, et ça, je pense que ça joue aussi dans la sécurité, c'est qu'à tout moment, bah, même pour, on reparlait du fait de poser les mains, mais quand Oui, j'ai posé les mains ça sur c'est vrai. toi, Ouais. bah, je t'ai demandé, en fait, c'est OK pour toi si je pose mes mains? Ouais, Est-ce que c'est OK? tu m'as demandé pour... en fait, pour vous expliquer un peu, elle est partie de mes pieds, elle est vraiment remontée jusqu'au haut de ma tête. Mm, Et pour toutes les parties de mon corps, elle m'a dit, c'est OK si je pose ma main là, c'est OK si je pose ma mm. main sur ton épaule, sur ton dos, sur ton genou, etc. Et Ouais. vraiment, ça a été ça tout du long. Et ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je mets un vrai point d'honneur parce que c'est quelque chose que moi aussi je fais. Mm, En soins chamaniques, tu sais, mm, quand je mm. ressens qu'il faut que tu sais, je sais pas comment toi tu les vois, mais moi je sais que je vois des petites boules lumineuses avec des petits Oui, je des, vois de quoi tu parles. des joints, tu sais, en Ouais, mode il y a un ouais. petit fil, il faut poser Ouais. le doigt là, et puis bim, Ouais, on je le fait vois des pas trucs. comme ça parce que moi comme j'ai une formation très biologique à la base, j'ai quand même des images assez précises du corps, Ouais, tu vois. Mais parfois ouais, j'ai des trucs comme ça qui s'intègrent dedans, genre des toiles d'araignée qu'il faut enlever ou c'est ce genre ça. de trucs, ouais, ouais, Et carrément. du coup, moi, je sais que pareil, je demande déjà en amont, avant de commencer le soin Ouais, et la bah oui. transe de la personne, je dis, voilà, est-ce que si je suis amenée à toucher, c'est OK? Ah ouais. Et quand la personne, elle est un peu en transe méditative, etc., je dis, voilà, je ressens vraiment qu'il faut que je pose ma main à tel endroit. Après, bien évidemment, il y a des parties du corps qu'on s'autoriserait jamais à toucher, Oui, non bien mais bien évidemment. sûr, non mais bien Mais évidemment. genre Et même quand tu vois, il y a par exemple les soins de l'utérus parfois qu'on peut faire. oui, C'est moi je sais que souvent je mets mes mains au-dessus, ouais. mais je viens pas poser mes mains autour du pubis de la Oui, personne. oui, je comprends, ce qui est complètement, enfin voilà, Mais c'est après, tu sais, normal. Enfin, il y a des thérapeutes. Moi, j'ai eu des ouf. retours de gens qui sont Oui, je venus me sais. consulter et qui m'ont dit, mais moi, Ouais. j'ai surtout quand Ah c'est ouais. des hommes, en fait, parfois, Oui, ou oui, mais toi, même, en tant que et tu femme, sais, tu. en vrai, même les femmes, hein. Parfois, même les Ouais, femmes thérapeutes sont même encore moins dans la demande que les hommes, parfois, hein. ouais. Franchement, moi, j'ai eu des retours, tu te dis, mais waouh. D'ailleurs, je pose ça là, juste, ça me fait penser à ça, mais en ostéopathie, et en fait, c'est quelque chose qui me met hors de moi, donc je me permets de faire un petite minute prévention. En ostéopathie humaine, quand on travaille sur l'utérus, il y a des ostéopathes qui vous proposent de faire un toucher interne. Je le pose comme ça pour Ah pas qu'il y ait ouais. de problème. Ça existe, c'est une technique qui existe, hein. Sauf que concrètement, dans la loi, ils n'ont pas le droit de le faire. Et surtout, si vous n'êtes pas OK, enfin, vraiment non, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas quelque chose. On peut Je très savais même bien. pas. Ouais, mais en fait, moi, je le sais parce que j'ai plein de gens. Bah,
J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour des problèmes de féminité, ou peu importe, Ouais, tomber enceinte, problème de douleur ovarienne ou enfin, utérus, etc. Et c'est quelque chose vers lequel je vais de plus en plus, l'accompagnement des femmes. Et en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais en fait, on peut tellement aller travailler sur l'utérus, même de manière, je veux dire, corporelle, hein. Enfin, ouais. aller toucher l'utérus en externe, en passant par le pubis ou par le ventre, c'est complètement possible. Donc si la personne vous dit c'est obligatoire, je peux pas faire autrement, bah fuyez en fait, vraiment. Voilà, pour votre santé mentale, voilà, c'était ma minute prévention. Mais Non, enfin, mais je trouve tu fais bien de le rappeler parce que, parce que, enfin, en fait, souvent on a l'impression que parce qu'on va voir un thérapeute, on n'a pas le droit de dire non. ouais, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu, notamment au début de mes études, parce que, en fait, je trouvais pas d'ostéopathe qui me convenait, parce que, bah, moi, dans ma façon de fonctionner, en fait, j'ai besoin qu'on écoute mon corps et qu'on écoute ce que j'ai à dire, que ce soit moi ou mon corps ou mon âme, ou, enfin, peu importe la partie de moi. Et depuis que je travaille, c'est encore pire, hein. Depuis que je fais des soins régulièrement, c'est encore pire. J'ai un mal fou à trouver le bon praticien qui écoute vraiment le corps, qui Ouais. écoute vraiment ce que le corps a à dire et qui fait pas ce qu'il a appris de manière automatique. Bah, Euh, c'est un peu c'est là avec. problématique. Bah, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui se sentent pas légitimes Moi, je le dis souvent, quand t'es guérisseur, t'as pas. Oui, Si t'as besoin d'avoir des bases parce que tu estimes que oui, c'est ça c'est peut être un complètement, apprentissage où ça te complètement, donne une forme de légitimité, c'est complètement. OK. Et puis ça t'apprend Mais des choses. Enfin, tu vois, il y a des choses ouais. super intéressantes. Enfin, je veux dire, moi, en ostéopathie, ça m'a appris des trucs de fou et ça m'a ouvert des portes que j'aurais pas ouvert autrement. Mm. Mais il n'y a pas de Mais diplôme, en fait, tu vois. non, c'est ça. Enfin, je veux dire, quand on est thérapeute, on est thérapeute. Je pense que ce qui est important, c'est de faire les choses avec amour et bienveillance et de se remettre en question à chaque instant Ouais, en tant que thérapeute. Je pense que pour moi, le bon thérapeute, c'est celui qui est capable de dire qu'il ne sait pas. C'est bête à dire, hein, mais ouais, en fait, du moment où vous êtes capable de vous remettre en question, de vous dire, là, moi, je sais pas, j'ai pas un ego tout puissant et je suis pas tout puissant parce que j'ai fait telle ou telle étude, ou je me sens pas tout puissant parce que ma technique, c'est la vérité. Bah en ouais, fait ouais, moi c'est ça moi c'est ça mes red flags de thérapeute, c'est ça. Et malheureusement il y en a beaucoup, je trouve, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, qui en fait ne s'ouvrent pas à ce qu'ils ne font pas. Et ça veut pas dire qu'on est tous obligés de tout faire, hein, bien au contraire, enfin voilà. Alors ça, je suis complètement d'accord et je survalide. Et d'ailleurs, alors, faut savoir, les gens qu'avec Natachou, on est amis, donc forcément, on parle des fois de bah, un peu Évidemment. ces questionnements, ces grands questionnements. Et Ouais. je me souviens t'avoir envoyé un message fin décembre Oui. en te disant genre, Oh, grosse remise en question dans ma vie. Je sais pas Mm, si je suis à ma place, je mm, sais mm, pas si mm. je Et on fais les vit tous choses ça. bien, si Ouais. donc là, c'est quelque chose qu'on vous livre parce que voilà, vous le savez, les podcasts, c'est vraiment hyper ouvert. Et il y a Carrément. déjà, moi, des fois, il y a plein de questions, enfin, il y a plein de questions qui arrivent où je me dis, voilà, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je les Carrément. fais vraiment? Est-ce que j'aide les gens? Ouais. Et souvent, j'ai les réponses parce que l'univers m'envoie toujours à ce C'est moment-là ça. un retour de client qui me dit, Carrément. C'est écoute, exactement c'était ça. extraordinaire, Ouais, t'as fait ouais. un truc de dingue, ça Ouais, m'a ouais. libéré, mais Ouais, comme ouais. jamais. Et du coup, J'ai c'est une super important de faire des retours positifs, s'il vous plaît, parce qu'on a tendance à faire des retours quand on n'est pas content, mais faites des retours quand vous êtes content aussi. Ouais, de ouf. C'est vrai, c'est important. Bah, en plus, ça aide à, tu vois, juste à faire connaître ce qu'on fait, je trouve. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, pour revenir à la J'adore ça. magie, il y a à peu près 2 mois, je crois que je t'en avais parlé il y a 2 mois, tu sais que j'avais été faire une cérémonie chamanique. Oui, 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 pareil. Et en fait, je fais une cérémonie chamanique avec une chamane qui a été, comment dire, adoubée Mhm. Ouais, par une grande chamane qui est reconnue mondialement, qui est mongole. Et en fait, quand elle a voulu me voir moi, elle a dit genre je veux voir la montagne qui est là. Et au départ, quand elle m'a appelé la montagne, j'étais là, je fais bah merci, c'est sympa. je suis grosse aussi quoi. Ouais, c'est pas, Et, c'était pas le bon choix de non, mots. bah, pour elle, c'était le choix de mots parce Oui, que c'était c'était vraiment genre, logique. tu sais, C'était ce qu'elle avait ressenti. le côté fort, puissant, Oui, bien sûr. ancré, tu vois, Ouais, qui carrément. était ma puissance à moi. Et en fait, elle m'a délivré plein de messages et elle m'a dit, à un moment donné, elle me dit, ouais,
T'es chamane, pourquoi tu le dis pas? Et en fait, je lui dis, mais Oui, pour on moi, en a c'est parlé de hyper ça. dur déjà de me mettre l'étiquette sur le front Mm, mm, de chamane. mm, mm. Donc, je préfère dévier en disant que je suis vulva et Oui, encore, voilà. j'explique que je suis plus thérapeute parce que c'est de mettre des étiquettes qui sont pas forcément, voilà, et qu'il y a plein de gens qui les comprennent pas déjà dans un Ça. premier temps. Et ensuite, elle m'a dit qu'il fallait que j'aide, tu sais, pour la magie noire et que j'avais Oui, la capacité. Et oui. quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais à qui tu parles? Genre, T'es sûre de me parler t'es, à t'es- moi, là? t'es sûre que tu me parles à moi, quoi? Et Ouais. elle me dit, ben ouais, quand est-ce que tu t'y mets? Mm, Et j'étais là, bah, ouais. Et ça, c'est quelque chose, et, enfin, je trouve que on est beaucoup à avoir vécu ça. Enfin, moi, j'ai un peu un vécu similaire où un jour on m'a dit, alors t'es gardienne de la Terre, tu vas être là pour aider la Terre et ses habitants, et puis voilà. Et Ouais, moi, j'étais là, genre. ouais. Et puis toi, tu me l'as redit dans le soin l'autre jour, et j'étais là, oui, bon, bah ça va. Euh, Vous êtes gentils, les gars. Moi, je suis juste une petite humaine, en fait. Et je trouve que, ouais, ça, c'est, voilà. C'est dur quand on reçoit ça comme C'est message, hein. dur, mais je trouve que Ouais. justement, les gens qui vous disent que c'est dur, les gens qui vous disent, ouais, moi, je suis machin, je fais ça, je fais ça, moi, Je suis prêtresse je de... suis, je suis, voilà, je suis un tel, je sais. Ah ouais, mais alors, non, en fait, qui es-tu pour savoir? Je veux dire, moi, j'ai vraiment un truc sur ça, sur la vérité, qui est super particulier. C'est que, en fait, je pense que en tant qu'être humain, on n'est pas capable d'avoir toute la vérité dans son prisme entier, dans sa globalité. Enfin, je vois vraiment ça comme un globe. Et nous, en fait, on a un dixième de la boule à facettes, tu vois, en tant qu'être C'est humain. ça. Et les personnes qui sont là en mode j'ai la vérité suprême, bah non quoi. Et je trouve ça dommage justement parce que ça, je pense que si on était tous avec notre petit prisme et qu'on arrivait à tous en tant qu'être humain s'entendre et se donner une partie de la vérité, on aurait quelque chose de Mm. tellement plus complet et du coup je trouve ça trop dommage de s'enfermer. Bref, et tout Bah, ça ouais pour dire que bah si vous doutez, c'est normal. c'est Euh, ça. voilà, et si vous vous sentez guérisseur et si vous sentez que votre rôle c'est d'aider les autres, enfin bah allez-y quoi. Et, Ouais. euh, et alors bah oui, il faut pas le faire n'importe comment. À la limite, bah voilà, formez-vous si vous sentez que c'est important pour vous. Ouais, ou Euh, même contacter des gens, en fait. qui sont capables de vous accompagner. C'est ça. Moi je fais des accompagnements, je forme des gens, je fais des formations et tout. Et en Pareil. fait, moi j'adore ça. Enfin vraiment, c'est un de mes rôles que j'aime d'amour quoi. Les formations, c'est un truc que j'aime Bah, quoi. en plus, tu vois, pour Et... faire encore un disclaimer warning, Mm, c'est-à-dire que moi, il y a déjà des gens qui viennent me voir pour des conseils en me disant, voilà, oui, j'aimerais savoir comment tu vois ce truc-là. J'ai des chamans qui me contactent, j'ai des Canadiens ouais, qui font des ouais, constellations familiales au trop Canada, cool, qui m'appellent moi pour savoir comment je vois la trop bien. situation. Et où en fait, je leur explique, bah écoute, moi, j'ai tel prisme, je vois ça comme ça, pour moi, ça pourrait être Oui, ça, je ressens que... oui. euh, Mais c'est mais jamais c'est comme ça, point. Merci, au revoir. déjà ça, et en plus de ça, si tu veux, c'est là qu'on voit où sont les vrais guérisseurs et où est réellement le côté humble. Oui. Quelqu'un qui ne veut pas vous donner des clés alors qu'il Ah, y a une demande derrière, tellement, c'est quelqu'un qui a peur de se faire voler sa place, qui a peur carrément, voilà, que vous preniez la lumière, etc. carrément. Alors, évidemment, hein, deux poids, deux mesures à ce que je dis, parce que Oui, si vous vous dites, bah, ouais, je vais partager mes projets à la terre entière, vous risquez de vous les oui, faire siffler sous le nez. Cependant, si demain vous avez des questionnements assez importants, je sais pas, moi demain, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant, ouais, les constellations familiales, ça m'intéresse, etc., oui. etc. Ah là, Est-ce bien que sûr que tu tu pourrais m'en vas. dire plus? Mais oui. Je vais jamais dire à quelqu'un, non, démerde-toi. Non, mais c'est clair. Je te dirai rien. J'ai une anecdote là-dessus qui m'a, moi, choquée parce que vraiment, je trouve ça, je trouve que ça montre bien, en fait, le degré dans lequel ça peut basculer, en fait. J'ai des gens qui sont venus faire une formation en communication animale parce que, alors, moi, c'est un de mes grands trucs, la communication animale. Ouais, Et il faut savoir que moi, j'ai une vision de la communication animale qui est hyper différente de tout ce qu'on peut voir sur les autres types de formations. Bref. Et en fait, moi, quand je forme à la communication animale, je forme à la communication point. c'est ça. En fait. Mais bref. Et en fait, il y a une des personnes qui était là qui, à un moment donné, me pose une question et il me dit, ah bah, comment tu fais pour entrer en communication avec un arbre?
Il me dit parce que bon, l'autre jour, je suis allée faire une journée à 180 balles pour donc c'était de la sylvothérapie et j'ai demandé, la dame, elle nous a dit de communiquer avec les arbres. Je lui ai demandé comment faire. Elle m'a dit, ah bah ça, il faut faire de ma formation à 350 € pour te donner Oh. le, voilà. Non mais voilà, on est d'accord. Et moi j'ai fait. Ah Ah Alors, ouais, ah, ça ah me ouais, et hérisse le ça, et en poil. fait, les gens qui veulent pas vous donner de conseils, qui veulent pas vous répondre à vos questions, des fois, effectivement, bah, il y a des choses, il y a des sujets, ça mérite 1 heure, ça mérite 2 heures, et du coup, c'est compliqué de répondre en 3 minutes. Mais les gens qui veulent pas vous répondre, franchement, c'est aussi un red flag, je trouve, Mais parce que, là, c'est même pas une non-réponse, hein, c'est vraiment oui, non, là, j'ai la c'est pire. réponse, mais je ne peux pas Là, te la c'est pire donner que de tout. suite. Mais tu sais, Elle vaut oui, 350 non, mais tu euros. sais que ça, vraiment, enfin, moi qui ai fait beaucoup de formations, j'adore les formations, je suis une boulimique de l'apprentissage, du coup, je fais énormément de choses. Et parfois, je suis tombée hein, sur des formateurs un peu dans ce style-là. Et déjà quand tu vois parfois le prix de certaines formations, tu te dis, mais qu'est-ce Ouais. qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, comment dire, justifie en fait un prix comme ça, quoi, parce que, Mm, waouh. mm, mm. Et en fait, c'est vrai que quelqu'un qui veut pas vous donner de conseils simples, bah, je trouve que ouais, c'est comme tu dis, c'est un bon indicateur, quoi. C'est Bah, que t'as ça, et puis c'est surtout que des fois, tu vois que la personne, elle est pas du tout. elle est pas bien. Bah ouais, puis pas à sa place en fait, tu Oui, vois. bah oui, c'est ça. En fait, ils sont businessmen et vendeurs avant d'être Ah, thérapeutes, bah oui, quoi. mais ça, il y en a beaucoup. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui me disent, voilà, je me suis abonné à ton compte, j'ai vu ton visage, j'ai vu un espèce de rayonnement de trucs de malade. Ouais, Je me suis dit que c'était toi et personne d'autre. C'est génial pour moi de recevoir ce mais genre oui, de c'est message parce que super ça. c'est que c'est un appel de l'âme en fait, simplement, Carrément, basiquement. c'est ça, exactement. Et en fait, ces gens-là, des fois, je leur dis, je fais, prends quand même le temps, tu vois, je sais pas, d'aller voir les retours, de regarder un Mm, peu ce que je fais sur YouTube, sur Instagram, etc. Et puis si c'est toujours OK, ben go, tu vois. c'est ça, Et ouais. souvent, ils me disent, j'ai même pas besoin. J'ai Oui, même pas oui. besoin, je Oui, mais ressens un c'est truc bien parce que toi, profond, tu tu leur vois. dis, quoi. Et c'est Mais, important. mais en fait, ça me semble évident, tu vois. Mhm, carrément. Et des fois, il y a des gens qui me disent, euh, j'aimerais bien prendre un soin avec toi, mais je sais pas ce qui est le plus adapté. Et je leur dis, il y a le soin de l'âme, il y a le rompre les schémas, tu vois, le tranger quand on Oui, fait des ouais, constellations familiales. Et j'explique. Je dis, voilà, ouais, le soin de l'âme, on fait ça, 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 ça. Le soin tranger, on fait ça, 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 ça. ouais. Le soin renaissance, on fait ça, 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 ça. Et en fait, euh, je dis, ce n'est pas à moi de te donner la réponse sur qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi. C'est vraiment à toi de ressentir un Ouais, appel pour un des soins parce qu'au moment où tu vas réserver, c'est que tu seras prêt et ça va déjà commencer à activer des choses quand tu vas réserver. Et en fait, c'est ça. les personnes qui sont là en mode oui, alors tu devrais prendre mon pack, tu sais, avec ça dedans, À ça dedans, ça dedans. 550 €. Voilà, à C'est ça. 555 € parce que ça fait très spirituel, ma foi. Exactement. Euh, 333. ou à 999, 777. Exactement. Euh, Ah, ça, voilà, moi. alors évidemment, hein, là, on taquine hein, parce que la Oui, puissance bien de la sûr. numérologie, tout ça, mais Oui, oui, mais. voilà, il y a des Il y a thérapeutes quand comme même partout. beaucoup, et du coup surtout en magie, je trouve que quand vous appelez des thérapeutes qui font des rituels, ce genre de choses, des gens qui font ça, l'intention qu'il y a derrière, si c'est une intention de uniquement Se plumer faire les du gens, pognon, se ouais. faire du pognon à balle C'est sans aucune intention de bienveillante en fait derrière, parce que évidemment, enfin je veux dire quand c'est notre métier, on a besoin comme tout le monde de payer les factures, d'avoir un certain niveau de vie, de se faire plaisir, enfin voilà, on est des humains et c'est un échange énergétique. Mais il y a un moment donné où il y a de la justesse, je pense, à avoir quand on fait du soin. Euh, et vraiment, je pense que quand on fait de la magie, notamment, hein, vraiment, bon, quand on fait le soin aussi, mais de la magie, vraiment du rituel, ce genre de choses, si l'intention derrière, elle n'est pas bienveillante, ça va se ressentir dans ce que vous allez vivre derrière, quoi. bah, Dans les retours, en fait, ça va se sentir forcément, quoi. déjà ça, et puis en plus, il y a le côté aussi où, évidemment, alors bon, il y a eu un essor en 2020 avec le Oui, coco et beaucoup de gens c'est ça. qui ont ouvert la porte à la spiritualité. Et c'est très cool, C'est quand c'est même. très, voilà, c'est très cool parce que du Ça coup, a un pendant très très cool. c'est ça. Et là, on va en vivre un deuxième d'ailleurs en 2025, hein. Va encore y avoir des gens qui Ouais, vont venir ça s'ajouter à la m'étonne pas. liste. Mm. Euh, mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de podcasts, on a chacun une place en fait. On est comme un espèce d'immense puzzle. L'humanité est un puzzle géant.
et les personnes qui sont des coins ou des cadres parce qu'ils permettent de maintenir le puzzle pour laisser pleinement ceux qui sont à la place centrale, vous savez, les petites pièces colorées du puzzle qui sont en plein Mhm. milieu là, et bah pour leur permettre à eux de prendre leur place, c'est que ça doit se faire comme ça. Oui, c'est ça. Et qu'en Mais fait, il faut tout, en fait, hein. si vous devez pas être médium ou si vous devez pas être dans la magie dans cette incarnation-là, C'est ça. c'est parce que vous l'avez déjà été dans une autre ou que vous le serez dans une future. Oui, Euh, ou que juste c'est pas votre essence et c'est ok c'est aussi, ça, hein. Enfin, je veux dire, on a besoin de gens qui prennent soin des enfants, on a besoin de gens qui, bah, tout bêtement, bah, sont des vendeurs aussi de choses classiques. On a besoin de paysans qui cultivent, enfin, je veux dire, on a besoin de tout, quoi. Et c'est c'est un ça, écosystème, en fait, et il n'y a pas que la spiritualité qui existe dans c'est la ça. vie. Enfin, voilà. Et si c'est pas notre place, c'est pas notre place, et c'est ok, en fait. Tout le monde ne peut pas être médium ou sorcière ou volva ou chaman ou que sais-je encore, ou thérapeute, hein, peu importe. Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça, vous imaginez? Si tout le monde voulait, C'est, ça irait pas, quoi. Enfin, je veux dire, et puis bah, de toute c'est façon, il y a ça. des gens qui n'auraient pas envie d'être. Enfin, voilà, quoi. Il y a des gens, leur rêve, c'est être autre chose, et c'est ok, et votre place, elle est à vous, en fait, et juste, si vous êtes bien là où vous êtes, bah, restez là où vous êtes. Mm, mm, Enfin, c'est en fait, clair, c'est ou aller là où vous sentez que c'est le bon endroit, pas parce que ça vous semble lucratif. c'est Parce que ça. la vérité, c'est que si vous n'êtes pas influenceur, bon, oui, on peut gagner notre vie, mais c'est pas ce qu'on vous vend sur les réseaux des plus gros influenceurs, hein. C'est La vie, clair. voilà, enfin, faut quand même le dire. Voilà. Non, puis il faut assumer aussi, hein. Ouais, 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 non, mais c'est clair. Enfin, moi, je sais que Instagram, c'est compliqué pour moi. Ma visibilité, elle est pas incroyable. Alors après, je sais que ça se fait un peu différemment pour moi. Ça bouge beaucoup au bouche à oreille pour moi. Souvent, les gens viennent, puis après, ramènent des amis, etc. Mm, mm, mm. Euh, Bah voilà, et souvent les gens ils me disent oh mais ça serait trop bien que t'aies plus de gens, tu mérites et tout, et moi je suis là ouais, mais les gars, moi je suis pas influenceuse en fait, donc bah je fais ce que je peux en fait, et voilà, et du coup bah forcément ouais, je suis peut-être pas aussi connue que d'autres personnes. Je pense pas ne pas le mériter, je pense juste que c'est parce que bah voilà, l'influence c'est pas mon métier. Ah non, mais Voilà. c'est clair. Et Moi, ça, il y a beaucoup de gens enfin, qui comprennent pas, tu vois, que c'est pas parce que t'es connu que t'es forcément bon. oh Enfin, putain, oui. Ah Enfin, merci. ça vraiment, et ça, c'est un truc qui existe partout, c'est-à-dire dans Ouais. notre milieu de la spiritualité. Mais du coup, moi qui fais aussi des soins aux animaux et qui a quand même un gros pied dans le monde équestre, bah, les chevaux, ils ont besoin, par exemple, de voir des maréchaux, des podologues, des dentistes ou des ostéos. Et parfois, on me dit, oui, c'est un tel qui vient, il est génial, il est super renommé, et tu vois le travail qui a été fait, et tu te dis, bah, C'est de la merde. la renommée ne fait pas tout. C'est ça. Voilà. Mais il y a vraiment ça, c'est vraiment quelque chose j'insiste souvent là-dessus et même j'en parle sur Instagram où j'explique que euh, c'est pas parce que il y a un thérapeute qui est hyper connu et hyper renommé que en fait c'est forcément le thérapeute qu'il vous faut. Oui, Ça c'est veut pas dire ça. qu'il est mauvais, hein, Non, mais non, pas forcément. Non, non. ça peut Il être y en a des juste très qu'il est bons, pas hein. adapté. Mais parfois, il y en Euh, a, la renommée fait pas tout, quoi. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, j'ai pris un soin de l'âme avec toi parce que tous les potes qui ont fait un soin de l'âme avec toi m'ont dit, waouh, c'est des trucs de Oui. ouf. Dans mon corps, il s'est passé des trucs de ouf. J'ai vu Mhm. des trucs de ouf. Elle m'a raconté des trucs de ouf. Et en fait, ils viennent, mais ils viennent pas pour bosser sur eux. Ils viennent pour la Oui, parce qu'il y curiosité. avait des trucs de ouf. C'est ça. Et c'est parce qu'en fait, ils se disent, ouais, c'est un pestacle. Mhm, Donc, c'est ça. j'y vais parce que ça va être spectaculaire et parce que ça va être trop bien et ça va être trop Mhm. cool. Mais en même temps, il n'y a pas de conviction de bosser sur soi derrière. Ouais. Et ça, c'est Et en important. fait, Je pense que l'intention de base, elle est super importante c'est quand ça, on va voir quelqu'un. Si notre intention de base, elle n'est pas de guérir ou en tout cas d'avancer, bah, on a beau faire ce qu'on veut, nous, en tant que thérapeute, bah, si vous faites pas votre part du taf, ça marche pas, quoi. c'est ça. C'est Et, vraiment, ouais, c'est vraiment ça, quoi, je trouve. Parce et même que, ça, après, pareil, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais tous les trucs où des fois, il peut y avoir des montants qui vous semblent vraiment mais exorbitants. Et puis quand les personnes, moi je suis déjà tombée sur une chamane et alors, ça je vous explique, les thérapeutes qui font ça, ça c'est pareil, fuyez, prenez votre jambe à votre cou, fuyez.
les personnes que vous croisez, vous savez, sur des events et qui vous disent «Oh, je ressens que tu as besoin d'un soin, il faut impérativement Hein. que tu fasses un soin avec moi, mon soin est de 350 €». En fait, il faut savoir que quand on est un peu dans l'éveil et de manière générale dans ce truc où on travaille sur soi, au tout début, je vous l'ai décrit ça dans le podcast que j'ai fait sur les étapes de l'éveil, on est vraiment dans un truc où on pense que la solution est à l'extérieur. Bien Toujours. évidemment, il y a des gens qui peuvent vous aider à débloquer des choses, etc. Moi, Natacha, elle a débloqué des choses comme j'ai débloqué des choses chez elle Mm, mm, aussi. mm, mm. Et en fait, quand vous trouvez qu'il y a quelqu'un avec qui il y a vraiment un bon feeling, avec qui vous sentez que vous êtes vraiment appelé, mais comme un truc un peu viscéral où ouah, faut y aller, allez-y. Ouais. Mais quand on vous dit, oh, je ressens que tu as Ouais. besoin d'un soin avec moi. Déjà, ça, alors moi, d'ailleurs, je reviens sur Oh. mon libre arbitre et mon consentement et mes valeurs de thérapeute, mais moi, c'est un truc que, pour moi, c'est pas OK. Si la personne, elle t'a rien demandé, bah en fait, bah Non. peut-être elle a pas envie de savoir en fait, et c'est pas à toi de choisir si oui ou non elle doit savoir quoi. Enfin, C'est ça. ça moi c'est un truc. Enfin, ça me fait penser un peu si on extrapole, mais la voyante ou la médium qui dit ah tu vas mourir à telle date, bah en fait j'avais pas demandé, moi je voulais pas savoir quoi. Mais c'est un peu le même Putain, principe, hein. il y Non a mais des c'est gens qui vrai. font ça. Mais il y en a, mais tu sais, moi je reçois des gens, des fois Oh. j'hallucine, hein. J'hallucine sur des choses, enfin, et bref, et en fait, je leur dis, mais en fait, si vous avez rien demandé, pour moi, c'est pas OK, en fait, de dire à quelqu'un quelque chose Ouais. qu'il a pas demandé. Si la personne le demande, il y a aucun souci, mais je veux dire, on est personne, en tant que thérapeute, on est personne pour dire aux gens quelque chose qu'ils ont pas demandé, en fait. Enfin. Alors moi, j'avoue, je l'ai fait une fois. Oui, moi je l'ai fait au début, hein. Alors, Je veux pas, voilà, mais je trouve que c'est pas ok. Enfin, tu vois, c'est pas c'est OK, pas on est ok. d'accord. Enfin voilà. Mais après, Moi, on peut moi, je tous sais faire que des erreurs, on est le. humain. Bah, alors, moi, en fait, le truc, c'était que à l'époque, j'habitais, tu sais, dans un petit appart. J'avais en face de moi un café PMU, Ouais, tu vois, en face de la ouais, maison. ouais. Et j'avais mes petites habitudes où j'allais boire, tu vois, un café environ 2 fois par semaine, tu vois, je Ouais, descendais là-bas. Et à un moment donné, je suis en train de prendre mon café. Il y a beaucoup de monde, tu vois, dans le PMU, quoi. Et j'ai un défunt qui se pointe ok. et qui me Oui, parle de ouais, la pluie, du beau temps, machin, nan, nan. Il me ouais. dit oui, mais elle est là, il faut lui transmettre le message. Oui, Et ça donc c'est là, encore différent, je trouve. là, tu vois, je suis là en mode, ben non, mais Oui. mec, enfin, on est 60 dans le truc. À qui je dois transmettre le message, Bah oui, quoi? oui, 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 oui. Oui, moi Et en ça m'est fait, arrivé aussi, les messages, je une comprends. fois, tu vois, j'y retourne, une deuxième fois, une troisième fois, je vois que le défunt est toujours là. J'observe un peu, tu vois, les personnes autour de moi Ouais, en me disant, est-ce qu'il y a des visages que je reconnais? ouais. Et une fois, je suis dans le bar et on n'est que 2 personnes dans le Ah bar. oui. Et donc là, je m'avance vers la personne et je lui dis, voilà, écoute, enfin, je suis désolée, mais quand tu es là, et en plus le défunt, il est à côté de moi, il me dit, oui, c'est elle. C'est Genre, ça, c'est ça, vas-y, 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 fais-le. transmets le message, parce que ça fait un mois et demi que je suis derrière C'est toi et que, tu insupportable vois. quand c'est comme ça, putain. Et alors, c'est pas qu'ils nous foutent la pression, mais ils ont vraiment ce Ah, besoin c'est de chiant. Des transmettre le fois, moi, il message. me crie dans les oreilles, hein, des fois. Je suis là, mais arrêtez, me criez pas dans les Et en oreilles. fait, tu vois, je m'approche de la dame et je dis, voilà, je suis vraiment désolée. Voilà, je dis, on y croit, on n'y croit pas. Mais je dis, ça fait un mois et demi que quand je suis dans le même bar que vous, visiblement, c'est vous à qui je dois transmettre le message, j'ai un monsieur qui me parle d'abeilles. Et je dis, il me parle de Maya l'abeille, de ma petite bébé. Je dis, vous êtes sa petite bébé. Il me dit que j'ai un message à vous transmettre. Là, la nana me regarde Eh ben avec oui, des billes, l'air de dire, qu'est-ce décomposé. qu'elle me dit, cette C'est allumée? qui cette meuf? C'est qui celle-là? Et en fait, d'un coup d'un seul, elle me dit, oh, mais oui. Et alors là, je vois les larmes aux yeux, machin, les larmes qui roulent sur les Oui. joues. Je comprends que j'ai tapé dans le mille parce que Mm, mm, c'est la bonne mm, personne. mm. Et en fait, je lui dis, oui, ben voilà, le monsieur me dit qu'il y a une deuxième bébé et que vous n'êtes pas en contact avec la deuxième bébé et que ça le rend triste. Et donc, Ok. en fait, elle m'explique que ça fait 10 ans qu'elle n'est pas en contact avec sa sœur. Ouais. Et le papa voulait qu'elle reprenne contact avec sa Mm, sœur. Et en fait, mm. j'ai recroisé cette dame la semaine qui suivait et elle m'explique que elle ne me remerciera jamais autant d'avoir transmis ce Oui. message-là parce que en gros, sa sœur avait un cancer. Ok. Et en gros, le papa voilà, avait envie de rabibocher un peu les deux frangines. Fallait qu'elle prenne des nouvelles de sa sœur. Ouais. Fallait que voilà, elle, elle Mais reprenne je entre trouve. guillemets contact, quoi, tu vois. Ouais, ouais.
Mais je trouve que c'est encore différent quand c'est les contacts défunts. Enfin, c'est encore un truc à Bah, part, je trouve. ouais. Enfin, c'est encore différent. Mais moi, souvent, quand enfin, ça m'arrive pas souvent parce qu'en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, je veux pas transmettre de messages si les gens me demandent pas. Donc, du coup, j'ai posé Ouais. ça et depuis, j'ai plus trop de problèmes. Mais ça m'est arrivé, en fait, quelques fois. Et en fait, souvent, ce que je faisais, c'est que je demandais aux gens, je leur disais, écoutez, ça va vous paraître bizarre, mais là, bah, j'ai un message pour vous de la part d'un défunt. Je leur décrivais la personne parce que moi je vois en fait beaucoup, j'ai beaucoup d'images donc je peux décrire hyper précisément la personne et en fait bah, les gens me disaient oui ou non quoi. Et Hmm. là et puis je leur demandais rien. Enfin, il y a un peu ce truc là aussi derrière, c'est que tu vois par rapport au truc que tu disais tout à l'heure, bah tu transmets ton message, tu demandes pas 350 € derrière. Oui, c'est ça. Bah attends, Mais moi j'ai croisé une thérapeute sur un salon qui m'a alpagué, qui m'a dit il faut faire un soin avec moi. Mon soin, je fais un massage de 40 minutes qui est d'une valeur de 350 €. oh la Et dans la vache. foulée, elle m'a dit vos guides sont en colère parce qu'ils veulent impérativement que vous fassiez, tu sais, en Le fait, vous soin êtes avec moi. connecté à l'Égypte et il faut que vous appreniez à faire le triangle d'or Ah, le d'Isis. triangle d'or d'Isis. Et alors là, je l'ai regardé, je fais, je crois pas, non. Non, Et elle m'a regardé, elle me fait, non mais si, vos guides sont très en colère, hein, parce que quand même, depuis que vous êtes petite, ils vous envoient des messages par rapport à l'Égypte. Et je fais, non. non. Genre Ah mais vraiment, ça non. c'est un truc de fou, hein. J'ai Parce eu que un peu la même chose sur un stand de gars qui vendaient des pierres et je sais pas, je m'arrête, je regarde les pierres et tout mais bon je le sens pas trop et avant de partir le gars me dit vous avez absolument besoin de cette pierre, c'était une énorme obsidienne qui coûtait un rein parce que vous êtes très peu ancrée madame. Et j'étais là genre monsieur je marche à pieds nus toute pieds ma nus vie. dans la forêt, d'accord? Est-ce que je... Alors oui, mon ancrage, il est pas celui que on a tendance à imaginer parce que je suis quelqu'un de très éthérique, donc j'ai un ancrage en conséquence. Et ça, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, je trouve. Vous avez chacun votre individualité et votre ancrage n'est pas celui de votre voisin. Mais du coup, C'est ça. votre Non, magie n'est et pas celui de votre voisin. Vos besoins ne sont pas ceux de votre voisin. Votre normalité n'est pas celle de votre voisin. non, puis c'est Bref. surtout que l'ancrage, c'est un peu comme, pour moi, l'ancrage, c'est comme le taux vibratoire, ça varie. Alors, Oui, ça, complètement. le taux vibratoire, tu vois, moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ouais, des fois, t'es à 1 million, des fois, t'es à 9 000. Ça, je suis pas Ouais, d'accord. ouais. Globalement, quand on monte au-delà d'un certain palier, on Tu oscille. restes. Mm. Mais globalement, on reste au même niveau. Mhm. Par contre, quand on est moldu de chez moldu et qu'on Oui. n'a vraiment rien du tout, là, ouais, on peut avoir un gros down et un gros up. Mais Mm. globalement, quand on a passé un taux vibratoire Oui, je suis certain, assez on d'accord. reste assez dans le même créneau, quoi. Ouais. Mais Mais je trouve pour que l'ancrage, l'ancrage, ouais, je suis d'accord avec toi, ça aussi quand même. C'est pas quelque bah, chose de l'ancrage, ça constant. aussi, parce que voilà, tu as des trucs, des fois, tu as des Des nouvelles qui vont, émotions. qui vont, voilà, des émotions, des nouvelles Mm. qui Mm. vont te chahuter. Et en fait, pour moi, pour avoir un ancrage vraiment hyper badass qui fait que, faut être touché par rien, en fait. C'est ça. Et Donc, c'est bah du coup faut ouais, c'est du coup compliqué. c'est compliqué. Donc, Et ouais, carrément. voilà, c'est nécessaire de pratiquer l'ancrage tous les jours. Mais ouais, là, le gars Mm, qui mm. te dit bonjour, achetez mon Vous manquez. obsidienne œil céleste à Elle, 900 elle euros. était super chère. Elle était magnifique, hein, ceci dit, mais elle était super chère. Et j'étais là. Oui, tu vas me dire à moi que je manque d'ancrage. Très bien. Pas de souci. Ça veut pas dire que j'ai pas des problèmes d'ancrage, hein, ça a été très très longtemps un problème, mais en, en l'occurrence, à ce moment-là, j'étais plutôt très bien ancrée en plus. Donc, Mm, puis j'ai conscience. Enfin, moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui est très émotive. Donc, je vis les choses vraiment à 2000%. Donc j'ai très bien conscience des moments où je suis dans le up et le moment où je suis dans le down, hein. mm, Voilà, et du coup là-dessus j'ai une grosse conscience de ça. Et du coup ouais, ça m'avait fait beaucoup rire. Enfin bon. Et cette personne-là fait des rituels de retour d'ailleurs. Voilà. Oh. Oui, voilà. Mais ouais, vraiment en magie, les amis, faites attention à qui vous adressez, quoi. Et même quand vous le Ouais, faites pour vous-même, hein, enfin, je pense que c'est important aussi quand même de parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des rituels un peu à la maison, parce que c'est un peu à la mode aussi quand même. Rituel de pleine lune, rituel d'abondance, tout ça, tout ça. Et tout ça, c'est de la magie, hein. ouais. Je pense qu'on l'a très normalisé et intégré dans les pratiques New Age un peu. Mm, mm, Et mm. les pratiques, souvent, il y en a, ils mettent ça carrément dans le dev perso, hein.
Mais on est au-delà du dev perso là, hein. On est Ouais. dans, on est dans des actes magiques. On est quand vous faites les choses dans conscience, que vous dessinez des symboles, que bah, vous utilisez des poudres, de l'eau de lune, que vous chargez avec des énergies. On est dans de la magie, hein. Et tout Mm. ça, c'est très très codifié, C'est ça. très très codifié. Ouais, puis il y a un besoin de vraiment déjà faire en conscience, Ouais, pas faire à l'arrache. ouais. Je Euh, pense que ouais. Mm, Encore une fois, on est dans un milieu où vous allez entendre de tout, hein. Il y a des personnes qui vont vous dire que voilà, ça n'existe pas, c'est ça. que les rituels de magie noire n'existent pas, que voilà, si vous, entre guillemets, mettez le truc à distance en vous disant que non, il n'y a pas eu de rituel ou que ça vous affecte pas, Ouais, indirectement, ça va avoir une influence sur votre manière, en tout cas, carrément. de voir les choses, hein, Carrément. parce que au niveau de votre inconscient, vous aurez inclus le fait que ce n'est pas possible. Et Mm. je ne suis pas, entre guillemets, attaquable de ce côté-là. Du coup, ce sont des croyances limitantes C'est ça, et comme toute croyance limitante, ça va avoir un impact parce qu'en plus, alors les croyances limitantes, ça c'est un peu un côté, je pense que Mrs. Smith pourra peut-être en parler plus que moi avec la neuroscience, je pense, mais les croyances limitantes, ça crée en fait tout un circuit c'est ça, d'autosatisfaction du cerveau où en fait on va adopter des comportements d'auto-sabotage pour valider en fait nos croyances limitantes. Enfin bref, c'est c'est tout un ça, truc. Donc c'est important de garder. Et puis bah, vous vous mettez, enfin là, dans le cadre que t'as évoqué, vous vous mettez en danger en croyant notamment que se protéger, ça sert à rien. C'est important de se protéger et j'aimerais bien en parler d'ailleurs, si c'est, je sais pas combien de temps il nous reste, et mais du ben, coup, on a le temps. Au pire, ce ok, podcast durera cool. 4 heures. Au pire, ça durera super longtemps, vous l'écouterez en 3 fois, c'est pas grave. Non, mais en fait, Euh, c'est cool parce que tu vois, je pense que le titre, ça va être magie, ancrage, ouais, c'est ça, blabla. Tu blabla. vois, en Au fait, pire, tu peux peut-être en faire deux, peut-être avec. Mais en fait, tu vois, je trouve que c'est ça qui est cool aussi dans le, Oui, dans, carrément. Moi, dans le j'adore. fait de faire un podcast, c'est qu'on est en roue libre, tu vois. Là, on Ouais, partait sur un thème de magie, ça carrément. dévie. Ça dévie. Bah, c'est juste, en fait, c'est qu'il fallait qu'on parle de C'est ça, bien. tu Il vois. fallait qu'il y ait des gens qui entendent ça. C'est ça. Mais du coup, ouais, alors moi, je voudrais parler un peu de protection parce que du coup, beaucoup, en fait, il y a un peu deux courants, je trouve, par rapport à la protection dans les pratiques magiques et spirituelles, hein, parce que je pense que, voilà, ça englobe un peu tout ça. Il y a un peu le courant, oui, si tu crois que tu dois te protéger, c'est, du coup, t'attires la peur, et du coup, enfin, je pense que t'as déjà entendu parler de ça, et du coup, t'as peur, et donc t'attires du négatif, et donc, t'as pas besoin de te protéger, quoi, en gros. Et puis, il y a le courant surprotection, un peu on se protège et tout, machin. Ouais. Et en fait, moi, ce qui est un peu drôle, c'est que j'ai été dans les deux. Du coup, je peux vous parler des deux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu dans cette vision. Je sais pas si c'est une croyance ou non, hein, parce que je pense qu'il y a de la vérité partout, encore une fois, je le redis. Je pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Mais j'étais un peu dans ce truc de si je me protège, c'est que j'ai peur, donc si j'ai peur, j'attire la peur, quoi. En Mm. gros. On connaît ça, c'est une vraie loi hein, universelle, hein, de quand on vibre quelque chose, on attire, hein. Enfin, je pense qu'en tout cas, elle est quand même assez véridique. Euh, Alors, après, tu vois, c'est ce que je disais à Vanessa sur le podcast des neurosciences. Je dis pas toujours. Parce que Oui, non, non, moi, mais c'est ça, c'est j'ai ça. jamais pensé à avoir un accident de voiture, tu vois, C'est ça va ça, non, non, m'empêcher de mais mettre ma oui, c'est bagnole dans pas. 2 arbres, quoi. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais, Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une vérité universelle dans le sens, ça arrive toujours, quoi. Et bref, ouais. moi, j'étais là-dedans et en fait, j'ai chopé que des merdes dans mes pratiques magiques. Je vais vous dire la vérité, hein. Je me suis chopé des trucs dégueulasses au niveau de mes cervicales, au niveau de mes machins. Enfin, vraiment des trucs où j'étais malade tout le temps, je comprenais pas. Et en fait, bah, à l'époque, je me protégeais pas. Je n'avais pas de rituel de protection en début de pratique. Alors heureusement, à l'époque, moi, je pratiquais uniquement pour moi. Mais en fait, quand on est dans de la pratique magique, il y a plein de choses dont on se rend pas compte. L'invisible, il est tellement vaste. Ouais. Tellement vaste, il y a tellement de choses qui existent dans l'invisible. Vous pouvez pas vous dire il m'arrivera rien. C'est comme, enfin pour moi c'est vraiment comme aller marcher sur l'autoroute et vous dire non mais toutes les voitures elles vont m'éviter quoi. Enfin, Mm. j'ai un peu ce truc, alors peut-être pas sur l'autoroute parce que voilà, c'est pas forcément obligatoire, mais je pense que c'est quand même important quand on pratique la magie, on va utiliser des forces, on va appeler des êtres, ne serait-ce que les arbres, hein, le Mm. chêne, on va appeler l'esprit du chêne, on peut appeler, j'en sais rien, moi, l'esprit de la loutre, voilà, on va, on Les va, guides?
les guides, enfin voilà, je pense que c'est important quand même de mettre en place des protections pour bah, justement être dans un espace safe en fait au moment où vous faites votre pratique, votre rituel. Donc si vous êtes dehors par exemple, si vous pratiquez dehors, eh ben faites-vous un espace délimité tangible. Alors moi c'est ce que je dis toujours aux gens, je trouve que la meilleure protection c'est celle qui est tangible. Mm, mm, mm. Parce en magie, quand on rend les choses tangibles, elles ont donc un corps en plus d'une âme et d'un esprit. C'est ça, Et du coup, quand on donne corps à quelque chose, on lui donne de la force quelque part. Parce c'est qu'on ça. lui donne du terrestre, on lui donne de la terre, on lui donne de la force. Et du coup, moi, ce que je fais, bah, c'est souvent ce que je propose quand on est dehors, c'est de faire un cercle de bâtons avec des bâtons que vous trouvez dehors. Donc, vous faites un cercle autour de vous, bien fermé, et vous posez l'intention que ce cercle, en fait, il accroche votre bulle de protection ou peu importe comment vous visualisez, hein. Moi, j'aime bien dire aux gens, on visualise une petite bulle qui est assez solide, qui est faite à partir des énergies de vos guides et des miens, parce que moi, je vous accompagne quand on fait ça, donc il y a les miens et les vôtres. Et voilà, ce cercle-là, il est tangible, vous n'avez pas besoin d'y penser à chaque instant, mais il est là et il vous protège. Et dedans, il y a des gens qui aiment bien rajouter des pierres. Moi, quand j'ai des pierres, des fois, j'aime bien mettre une pierre aux quatre directions, par exemple. Ce qui est important, c'est la symbolique et l'énergie que vous y mettez vous quand vous le faites. Moi, j'ai aussi des objets que j'ai tout le temps avec moi, qui me servent d'objets de protection pendant mes soins. Donc avec moi, si vous me rencontrez, vous me verrez souvent avec mon... Si je l'oublie, ça m'arrive de l'oublier, mais généralement j'ai autre chose. Mais j'ai ma bague de fiançailles que j'ai chargée en protection parce que c'est une... Ah, on a perdu Pauline. Alors excusez-nous les amis, nous avons eu un petit problème technique. Je crois que là-haut, ils aiment pas tellement qu'on parle de protection, en espérant qu'on va pas encore de nouveau se faire couper la chic avec Natachou, C'est clair. parce que ça nous mettrait colère tout rouge. Hmm, Pour vous, c'est de suite là, puisque j'ai fait un montage, on est d'accord, hein, mais pour nous, c'était il y a quelques minutes déjà. Natacha, elle était en train de nous parler de voilà, de protection. l'importance de la protection. Euh, donc, reprends là où tu étais Tout avant à de fait. partir en voie robotique parce que Hmm. Mako a chié dans la colle. Pas de souci. Du coup, je vous disais que oui, donc on peut faire de la protection avec des éléments naturels comme des bâtons et tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des objets sur soi. Et en fait, c'est là qu'ils nous ont coupés. C'est ça, Mais c'est pour vous dire quand même, je vais juste prendre le temps de vous dire que ça démontre un peu l'importance de la protection. C'est que quand même, quand on parle de ce sujet, il y a visiblement des problématiques, des coupures. Donc il y a quand même des gens à qui ça plaît pas qu'on parle de protection. c'est ça. Voilà. Donc, c'est important de se protéger. Et du coup, je vous expliquais que moi, j'ai des objets de protection qui sont toujours sur moi, que j'ai consacrés, qui sont vraiment, bah, en fait, mes protections physiques et du coup, j'ai pas besoin de penser à ma protection toutes les minutes. Parce que souvent, quand on est thérapeute ou même quand on met un peu un pied dans tout ça, on nous dit oui, il faut se protéger, vous faites une bulle. On a tous déjà entendu, faites votre bulle. Ouais. Alors, Euh, Moi, je ça veux me... Je veux pas dézinguer la bulle, hein, mais Oui, oui, en non, fait, mais j'ai la sensation que la bulle, c'est bien si vraiment tu as besoin d'une protection hyper légère. c'est Genre, ça. tu vas dans un centre commercial, tu veux un peu te Oui, buller voilà, pour c'est pas ça. trop choper les Mhm, énergies, mhm. c'est suffisant, on est Je d'accord. suis d'accord. Alors Mais la pour bulle, le moi je reste, suis, ouais, moi je suis d'accord avec Pauline, c'est que c'est une protection qui est hyper légère, de un, et de deux, c'est une protection qui s'évapore quand vous y pensez plus. C'est-à-dire qu'elle tient un certain temps. Elle tient, j'en sais rien, moi, 1 heure, 2 heures, en fonction des gens, parfois plus. Mais en fait, elle va pas tenir tout le temps, en fait. Et en fait, on est des humains, donc penser à notre protection tous les matins en se levant, ça crée une charge mentale énorme. Et du coup, pour ça, il y a ce qu'on appelle des objets de pouvoir. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'objets de pouvoir, mais en fait, bah, moi, ce que je propose et ce que je fais, et après, encore une fois ma façon de faire, c'est en fait, j'ai des objets de pouvoir qui sont consacrés pour ma protection. mm, Quand je fais des soins, quand je suis en travail magique et quand je suis en rituel, j'augmente cette protection avec des cercles, du sel, des objets. Potentiellement, s'il y a besoin, bah, je vais tracer des
Des symboles, des Des runes. symboles de Ouais, runes, voilà, de protection, voilà, qui sont chargés déjà de base parce qu'il y a ce qu'on appelle un égrégore. En magie, on utilise beaucoup l'égrégore, qui est lié à une, voilà, un symbole, une pierre, un mot, une pensée. L'égrégore, en fait, c'est, pour ceux qui savent pas, l'égrégore, c'est tout, en fait, ce que l'humanité a déposé comme énergie par rapport à ce mot ou à cette rune ou à ce lieu ou à ouais, cette la planche de Ouija dont je vous ai déjà oui, parlé. voilà, bah voilà, typiquement l'égrégore de la planche de Ouija est tellement pourri que ça va que on l'utilise pas pour se protéger quoi. C'est Voilà. ça. Il y a des égrégores enfin moi souvent ce que j'aime bien utiliser comme exemple c'est si je vous parle du soleil, vous allez voir quelque chose de ouah, le soleil, ça éclaire, c'est chaud, machin. En fait, toutes ces pensées que vous allez avoir quand je vous parle du soleil, bah, c'est né effectivement de son énergie, mais aussi de tous les grégores qu'on a pu mettre autour. C'est ça. Par exemple, si on parle de déités, parce qu'autour des déités, il y a quand même beaucoup d'égrégores, il y a des déités qui ont un égrégore qui est plutôt positif, et donc quand on va en parler, bah, tout de suite, on va avoir à l'esprit quelque chose de positif, et d'autres qui vont avoir un égrégore plutôt négatif. Les Euh, déités, c'est quoi? les Pour ceux- déités, c'est les dieux, Ok. tout ce qui est. Bah, alors après, tout, par Ouais, exemple, les il y a tout le divinités. panthéon Ouais. égyptien. Enfin voilà. Moi, je considère que c'est un type d'âme, hein, mais après, voilà, souvent. Non, mais genre, par exemple, pour donner un mini-exemple, genre, si on Ouais, parle de Jésus, oui, voilà. il y a un égrégore autour de Jésus, et Il y si a on un parle de égrégore autour de. Loki Oui, dans la voilà. Oui, non, mythologie mais voilà, exactement. Il y a un nordique, égrégore autour. Alors, voilà, ça fait pas tout, hein, l'égrégore d'un être ou, voilà, surtout dans le cas des dieux, ça ne fait absolument pas tout. Mais dans certains cas, on évite d'utiliser un objet avec un égrégore négatif pour se protéger, quoi. Enfin, bon, Mm. ça paraît logique, mais, mais bon, bah, c'est intéressant quand même de le voir. Et voilà, et donc la protection, on va utiliser des objets qui de base ont une aura plutôt protectrice, une couleur qui est plutôt associée à la protection, et globalement, de toute façon, en magie, quand on veut travailler sur quelque chose, peu importe ce que c'est, en fait, on va utiliser les correspondances. À quoi correspond cet outil que j'utilise en fait. C'est ça. Donc, on va utiliser des outils qui ont une correspondance de protection pour se protéger. Mais Et du coup, puis, tout ça pour dire, il faut vous protéger, c'est super ouais, important lors de rituels magiques, même vos petits rituels d'abondance à la pleine lune. Protégez-vous, quoi. Vraiment. c'est ça. Enfin, Et vraiment, parce qu'après, après, on a du taf. Alors, après, bon, vous êtes malade, vous avez mal au dos, vous vous dites, mince, je comprends pas. Je suis malade tout le temps, ou mince, je comprends pas, il m'arrive que des merdes. Bah oui, oui, vous êtes peut-être chopé ouais, une entité un petit peu négative qui se nourrit de ça et du coup qui va vous embêter, quoi. c'est ça. Et Voilà. après, faut pas oublier, parce que c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé sur l'atelier conférence que j'ai fait sur la protection. Il y a aussi le pouvoir de l'intention. Oui, ah bah Vous oui, avez bien la sûr. possibilité de protéger l'intégralité de votre maison. Moi, je sais qu'au départ, quand j'ai commencé la protection il y a presque 10 ans, j'arrivais déjà même pas à m'englober moi-même Oui, toute seule, carrément. alors que maintenant, je peux protéger mon quartier Ouais, entier, ouais, vous non, mais voyez? carrément. Ouais, ouais. Et comme je dis durant l'apprentissage que je vous ai fait en atelier conférence sur la protection, si pour vous, vous mettre une plume dans le cul et aller danser Mhm. à poil dehors, ça vous protège pour le mois entier parce que vous posez l'intention dessus, Oui, c'est important. quelque part, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc en fait, il y a aussi beaucoup ce truc de s'écouter soi-même sur Ouais, carrément. qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui n'en a a de la pas. valeur pour vous, effectivement? Euh, Si voilà, de porter un gris-gris depuis votre naissance, c'est une protection pour Ouais, vous, c'est ça. faites, Mhm. allez-y. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en magie, en fait, il y a deux grands piliers. Je rebondis là-dessus, mais en fait, c'est les deux grands piliers, c'est l'intention. C'est le premier pilier. Et le deuxième pilier en magie, c'est du coup comment on concrétise cette intention. C'est ça. C'est les objets en fait, hein. C'est les objets magiques, c'est la pratique, c'est qu'est-ce qu'on utilise. J'ai pas de mots. Alors ça, c'est un vrai truc que moi, je vis comme ça. Je pense pas que vous le trouviez dans les livres. Du coup, j'ai pas le mot adéquat, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est intention et objet en fait Mm, utilisés. mm, mm. Intention et ancrage de l'intention en fait quelque part. Moi, c'est vrai que pour la magie, en tout cas, pour plein d'autres choses, l'intention suffit largement, notamment tout ce qui est soins énergétiques, hein. Soins Ouais, énergétiques, c'est le pouvoir de l'intention, hein. Enfin,
l'énergétique, globalement, c'est le pouvoir de l'intention, hein. Ouais, puis Euh, même les pierres. Oui, oui, les pierres, Euh, enfin, il y a plein de alors, choses, les pierres, sujet très controversé parce que voilà. s'il en est. Euh, ouais, parce que en fait, quand tu débutes la spiritualité, au départ, on va te dire ouais, les pierres, faut les passer sous l'eau, faut pas les passer sous l'eau, faut les recharger à la Ouais, pleine lune, faut pas les recharger à la pleine lune, faut les mettre au c'est ça. soleil, sauf qu'il y en a, faut pas les mettre sous l'eau, d'autres, faut pas les mettre au soleil, d'autres, faut pas Ouais, les. ouais, ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, utilisez votre énergie à vous. Ouais, c'est ça. Il y a la sélénite parmi les pierres qui peuvent vraiment pas aller sous l'eau parce qu'elles fondent, en Oui, fait. voilà, parce que enfin, physiquement, il y a un problème, quoi. Voilà. Après, Ça se ouais. dissout, comme du sucre. Moi, je sais que les pierres, alors moi, j'adore les pierres. Vraiment, c'est une passion. J'ai une passion pierre. Et alors moi, comme quand même, j'ai une très forte, enfin, je suis très bercée chamanisme, etc. Moi, je considère que que chaque pierre est un être qui a Ouais, sa propre magie, parce que du coup, magie, médecine, et chacun a sa propre magie, sa propre médecine, sa propre énergie, si vous préférez, en fait, hein. Et du coup, effectivement, bah, il y a des pierres qui vont pas aimer le soleil, mais parce que c'est des pierres qui ont une énergie, une magie de lune. Mais faites-le comme vous le ressentez, ça va pas, enfin, c'est ça va ça. pas changer votre vie, quoi. Ça va pas changer votre vie, quoi. Je sais que j'ai posé l'intention hein, pour mes bijoux de protection. Mm, mm, J'ai posé l'intention que voilà, c'est un mm, collier que je ne retire jamais. mm, mm. Et en fait, la douche suffit à balayer Oui, c'est chaque ça. jour le C'est ça. trop-plein. Mm, mm. Donc, Mais parce que tu as posé l'intention que. c'est ça. Et parce que de Et temps en temps, en conscience, tu y penses. Et du coup, ça bah, réactive, en c'est fait. ça. En Mm. conscience, au moins une fois par mois, Ouais, c'est ça. je le serre dans mes mains et je repose les Mm, intentions mm, dessus, mm, mm, tout comme je le fais pour ma maison. Et il y a plusieurs protections autour de ma maison aussi. mm, mm. Et après, il y a même des baumes. Je sais qu'il y a Oui. Ah, euh, elle est géniale, oui. Les les herbes herbes d'Avalon? d'Avalon. Ouais, ouais, ouais. Les herbes d'Avalon, elle a créé l'envolée des haies, Ouais, qui est un baume en fait avec des baies, etc., qu'elle a fabriqué elle-même. C'est un baume qui est noir, gris noir, grisâtre. ouais. Et en fait, c'est un baume. Moi, je sais que les soirs où je sais que globalement, on va pas me foutre la paix la Mm, nuit, mm, c'est pareil. C'est un baume que je mets sur moi et où je ne suis pas emmerdée de la nuit, mm, quoi. mm. Je Ouais, ouais, dors non, mais comme un bébé. il y a vraiment des choses. Il y a des plantes hein, protectrices. Alors après, c'est toujours pareil. C'est vous, quelle est votre plante protectrice? Moi, c'est beaucoup le hou. Mm, Voilà, le hou. Mais après, en fait, il faut que ça entre en résonance avec vous. C'est le plus important dans. C'est vraiment votre intention, pourquoi vous utilisez cette plante et faire les choses en conscience et poser les choses en conscience qui fait que les choses bougent comme vous le voulez ou fonctionnent comme vous le voulez, quoi. c'est ça. En gros, c'est ça, hein. Enfin, c'est ça le truc, quoi. Après, en magie, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup ritualiser les choses. euh, Parce que, voilà, en fait, plus on ritualise, on prend conscience de pourquoi on fait les choses. Et je C'est pense ça. qu'effectivement, ça augmente l'intention qu'on y met, de savoir pourquoi, comment, voilà, de poser vraiment des intentions pour chaque geste, etc. Je pense il y a un côté où ça concrétise énormément et ça nous bah, ça l'amène à l'esprit, à la conscience, donc on conscientise, donc on y met plus d'énergie quand on conscientise. Mm, mm, Marcher en conscience, vous allez voir que vous allez être bien plus fatigué que si vous marchez comme ça sur votre téléphone, quoi. Euh, mm. Non, mais C'est c'est vrai. clair. Mm, mm. Et voilà. Et donc, et après, ouais, utiliser beaucoup les quatre éléments. Moi, j'aime beaucoup consacrer les objets. En magie, on Mm. consacre les objets. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui ancre vraiment au plus profond de l'objet l'intention qu'on y a mise, quoi. Et pour ça, on utilise souvent les cinq éléments sous forme, bah, encore une fois, sous forme physique, hein. Mais voilà, enfin après, il y a tout plein de choses en magie. Il y a vraiment la magie, on pourrait en parler des heures, quoi, parce que il y a tellement de pendants, de choses à faire, il y a tellement de types de magie différentes. Euh, voilà, et c'est vraiment hyper vaste et, euh, et on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça, Bah, vraiment.
D'ailleurs, ça pourrait être chouette, parce que du coup, je pense que Mm. là, on va arriver à la fin de Ouais, ce podcast, mais carrément. si jamais ça vous intéresse, si jamais ce podcast avec Natacha vous a plu, vous avez la possibilité de mettre dans l'espace commentaire des questions qui sont liées à la Ouais, magie, des carrément. trucs qui vous interpellent, qui vous interrogent, etc., etc. Et pourquoi pas, si ça vous dit, on pourra faire un deuxième podcast avec Carrément. Natacha où on vient Mm. répondre à vos questions. Avec grand plaisir. Ça pourrait être chouette. Ouais, si vous Euh, avez des questions précises, des choses vraiment précises, ouais, ça serait trop cool de répondre à des cas un peu concrets ou des choses un peu concrètes, parce que là, c'est très finalement abstrait, c'est je ça. pense. Ça vous donne des bases, mais ça reste très abstrait. Mais si vous avez ouais, des questions, ça pourrait être trop cool. C'est trop bien. Mm, mm. Bah du coup, on arrive à la fin et on s'est fait couper la chic à peu de choses de la fin. Carrément. Est-ce que tu avais un dernier petit mot à dire à la commu ou pas forcément? Je sais pas, si j'ai un truc à vous dire, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est super important. Et s'il y a des choses qui résonnent pas avec vous, le faites pas. Et C'est ça. surtout, 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 choisissez des thérapeutes qui demandent votre consentement. Je pense vraiment, Le c'est mot de la super fin. important. Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment une notion qui a besoin d'être ancrée. Euh, C'est donc ça. voilà. Et puis bah merci pour votre écoute, surtout, c'était vraiment trop cool. Et C'est merci ça. à toi, Pauline, parce que c'était trop cool aussi. Et bah avec grand plaisir. Et puis bah moi je vous rappelle, comme je vous le rappelle à chaque fin de podcast, hein, on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que vous comprenez. Donc Exactement. n'oubliez pas, voilà, que comme l'a dit Natacha durant le podcast à plusieurs reprises, il y a beaucoup de vérités qui existent. La vérité qui est la plus importante, c'est peut-être la vôtre. Et du coup, venir vous questionner aussi, vous interroger sur certaines choses, parce que comme dit cette phrase si connue à travers le monde, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est Euh, clair. donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions dans l'espace commentaire si vous avez envie d'un deuxième podcast avec Natacha sur lesquels on viendra répondre à vos questions. Bien évidemment, je vais mettre toutes tes infos Ouais. dans la barre de description pour celles et ceux qui veulent aller voir, te retrouver sur Instagram, etc. Mais si tu devais nous parler un peu voilà, de tes réseaux, Ouais. de où est-ce qu'on peut te retrouver, pourquoi, comment, quels événements il y a un peu à venir, Yes. euh, t'as quoi à nous dire? J'ai plein de trucs à dire. Alors, bah, les réseaux, c'est plutôt Instagram. Le Mhm. souffle d'Andorre, du coup. Donc, mon entreprise s'appelle le souffle d'Andorre. Andorre, c'était mon premier cheval. Voilà. Hmm. Euh, pour ceux qui veulent savoir, qui se demandent. Et du coup, plutôt ouais sur Instagram, c'est vrai que je suis pas super super dispo sur, enfin, je suis pas super active sur les réseaux, mais voilà, j'y mets tout un peu ce que je fais. Pour les rendez-vous plutôt à distance et les rendez-vous pour les gens, ça va être plutôt sur Calendly, donc vous aurez le lien sur Insta. Et après, moi, j'ai pas mal d'événements. En fait, je fais pas mal de retraites, de journées à thème. En fait, il y a à peu près un événement par mois. Donc par exemple ce mois-ci, on va travailler sur l'acceptation du deuil et la connexion à nos défunts pour accepter le deuil. Donc ça c'est bah, là ce week-end. Enfin du coup c'était le week-end dernier pour ceux qui écoutent. Et du coup bah par exemple le mois prochain j'ai une formation pour les potentiels futurs thérapeutes et ou thérapeutes qui doutent un petit peu de leur ressenti, voilà, qui se demandent un peu comment communiquer avec le patient et avec son corps. Voilà, après je vais avoir en mars. Non, en mars, je suis en retraite avec toi, donc non, je n'ai rien en mars. Mais après, voilà, j'ai une retraite de 4 jours sur l'enfant intérieur, sur la guérison de l'enfant intérieur, parce Ça, que c'est chouette. ouais, c'est un sujet que j'aime beaucoup, beaucoup, bah, d'ailleurs, dont on pourra parler, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai une retraite avec les chevaux, sur le langage des chevaux, qui est un peu tourné de chamanisme et tout ça, et puis où on travaille un petit peu sur le langage subtil. Enfin, voilà. J'ai des retraites sur le féminin sacré. Bon, voilà, j'ai plein, plein de choses. Et du coup, mon agenda de 2025 est dispo sur Insta. Donc, vous avez vraiment tous les événements qui vont avoir lieu en 2025 sur Insta. Voilà. Ouais. Et aussi, je suis dispo s'il y a des gens qui sont dans des endroits un peu particuliers, qui ont des lieux. Je peux aussi proposer des cérémonies, des choses comme ça, sur les lieux des autres personnes, en se rencontrant au préalable, évidemment, parce que voilà, j'ai besoin de sentir l'énergie des gens. Mais c'est quelque chose qui est possible si vous avez envie. Voilà. Et aussi, je propose à partir de 2025 de présider vos cérémonies, type cérémonie de mariage païen, etc.
Oh, trop génial. Ouais, voilà. Trop Donc, cool. ou même cérémonie de passage pour les jeunes filles qui ont leurs premières règles, ce genre de choses. Hmm, Voilà, c'est trop bien. donc ouais, ça c'est un truc que je vais développer. Donc voilà. Et après, bah, faut me suivre sur les réseaux parce que je donne un peu toutes mes actus voilà, en story. Ça passe toujours sur Insta en fait. C'est le plus Hmm, simple. hmm, hmm, hmm. Et après, Nickel. n'hésitez pas à m'écrire directement si vous Ouais. avez des questions et tout. Vraiment, moi, j'ai aucun souci à discuter, à vous répondre. Je réponds pas toujours tout de suite parce que, bah voilà, avec les rendez-vous, tout ça, Hmm, mais hmm. je vous réponds toujours. C'est vrai que tu es assez Voilà. accessible, ouais. Donc, n'hésitez Ouais, ouais, pas. ouais. Franchement, il n'y a aucun souci. J'adore discuter. Je vous fais des vocaux de 12 minutes, mais tout va bien. Des mini-podcasts sur C'est ça, WhatsApp. exactement. Ah bah, c'est vraiment mon genre, quoi. Quand les gens me posent une question, je sais pas répondre rapidement. C'est ça. Voilà. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est ça. N'hésitez pas. Et puis, bah, voilà, on vous remercie infiniment pour ce Merci podcast. beaucoup. On vous dit à très vite, peut-être pour une prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.